Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, je m'installe. Je me retrouve dans une vidéo qui sera peut-être le début d'une, je l'espère, longue série de vidéos vlog lecture. Alors, ce que j'ai en tête pour ces séries de vidéos, c'est de faire à peu près le même format que les USAM, mais entièrement dédié à la lecture. Voilà, vous savez que j'adore lire. Là, ça fait quelques mois que j'ai pas pris le temps de lire, enfin de réellement lire, parce que je lis toujours plus ou moins, mais de vraiment lire, genre tous les jours. Ça fait quelques temps que j'ai pas pris ce temps-là, puisque je suis à fond, vous savez que je suis multi-loisir, je suis un couteau suisse, diamond painting, broderie, colo. En ce moment, je fais les trois. Là, d'ailleurs, je suis sur cette double page incroyable de La Belle et la Bête du tome Princesse 2, voilà, qui est juste incroyable. Bref, et l'automne arrivant dans 11 jours, puisque là, je commence ce vlog, nous sommes le 11 septembre, il est 15h23, je ne sais pas quand il se terminera, sûrement pas tout de suite, je pense qu'il va se passer pas mal de temps. Et c'est pas grave, en soi, puisque ce que j'ai en tête, en fait, c'est de lire 4 à 5 livres, et une fois que j'ai terminé le dernier, je vous poste le vlog. Et en fait, je trouve ça intéressant, peut-être, en tout cas pour moi, ça me permettra de parler à chaud, de vous montrer le livre que je vais attaquer, vous parler si j'ai quelque chose à dire sans spoil, bien évidemment, parce qu'il n'y aura jamais de spoil dans ces vidéos-là, ne vous inquiétez pas. Mais si j'ai besoin de parler, parce que j'ai personne en fait... genre je suis toute seule à la maison à qui parler vraiment des livres que je lis, donc comme ça, si j'ai un truc à lire, toujours sans spoil, un truc à dire, pardon, je pourrais prendre ma caméra et essayer de parler un petit peu pour donner mon ressenti à chaud pendant mes lectures, et à la fin, je vous je vous donnerai mon avis, je vous ferai une petite chronique rapidement pour vous parler du livre que je viens de terminer, et comme ça sera tout frais dans ma tête, je pourrai vous donner ma réaction à chaud avant d'attaquer le livre d'après, et je pense qu'au bout de 4-5 livres, je vous sortirai le vlog. Voilà. Je me suis dit que peut-être ça allait vous intéresser de reparler un petit peu lecture ici, puisque j'avais ma chaîne dédiée, mais je me suis dit pourquoi pas en fait le faire ici sous format de vlog dédié à la lecture. J'ai ressorti 1, 2, 3, 4, 5 livres qui n'ont absolument rien à voir les uns des autres. Vous savez que j'aime un peu tout au niveau lecture, j'aime beaucoup la jeunesse. Et là, vous allez voir ma sélection. Elle est très hétéroclite. Il y a vraiment de tout. C'est juste fou. Celui que je pense lire en premier, j'ai envie d'un truc un peu... Après, je sais pas dans quoi je me lance, mais j'ai pas envie d'un truc hyper lourd à lire en premier. Bien que ça soit quand même une mini pavasse. Hein. Alors, il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne, que je n'ai toujours pas lu, que j'avais eu en cadeau, voilà, de T.J. Klune aux éditions de Saxus, dans cette magnifique édition avec un jaspage à se taper le cucu par terre. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas incroyable? En fait, c'est l'illustration ici qu'on retrouve. C'est beaucoup trop beau. Beaucoup trop beau. Voilà, là c'est violet, bleu, et c'est trop beau. Là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les 5 que j'ai sortis. Je vais attaquer celui-là, et puis je vous reprendrai, je ne sais pas quand, peut-être dans quelques jours, peut-être demain, je ne sais pas, si j'ai des choses à vous dire, et puis sinon, je vous reprendrai à la fin de ma lecture pour vous parler de la lecture à chaud. Donc, là, je vous présente les 5. Je vous lis la 4e de couve, et puis après, il n'y aura plus qu'à. Voilà. Donc, celui-ci. Une île magique, une mission dangereuse, un secret brûlant. Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la Jeunesse Magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète, se rendre sur l'île de Marzias, dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires.
Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement, Linus va vite comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret que renferme l'île. Il devra également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux Arthur Parnassus, qui fera tout pour défendre ses protégés. À mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'Arthur, Linus va se retrouver confronté au plus difficile des choix, accomplir son devoir ou écouter son cœur. Ça a l'air trop bien. Voilà, bon, je débarque 3000 ans après la guerre, vous allez le voir avec quasiment tous les livres, mais j'en ai tellement en fait à lire que... Voilà, puis ils en sortent tellement des pépites tout le temps. Donc je vais commencer par celui-là, et j'ai très hâte de me plonger dans cette histoire qui a l'air trop bien. En deuxième, alors là on passe du coq à l'âne, mais total. L'écho du doute de Rebecca Frein aux éditions France Loisirs. Je vous lis la 4e de couve. Qui mieux qu'une mère est capable de reconnaître son enfant? À Londres, Dan part en classe comme tous les matins. Le soir, il ne rentre pas. Est-ce la fugue d'un adolescent en réaction contre son beau-père? A-t-il été enlevé? L'enquête ne fournira aucune réponse, ni les semaines ni les mois suivants. 3 ans ont passé, la mère de Dan, Annie, refuse toujours de renoncer à attendre le retour de son fils. Quand enfin elle reçoit le coup de fil tant espéré, le mystère de la disparition de Dan ne fait que commencer. C'est tout, c'est tout. Je ne me suis pas plus plongée dans le truc, mais ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Bref, je sens que je vais chialer. Voilà. Ça va, mon Merlin, il fout le bordel. Bref, voilà, ça n'a rien à voir avec le premier, mais j'ai trop envie de le lire. Ensuite, là, vous allez dire, meuf, t'es qu'au mois de septembre. Mais peut-être, je vais le lire en dernier, celui-là, donc on se rapprochera, on sera peut-être en novembre. On sera peut-être en octobre. Bon, octobre, c'est pas encore la saison, mais... J'ai sorti un Emily Blaine. Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés. Oui, ne me jugez pas, ne me jugez pas. D'habitude, je lis des romances de Noël qu'à Noël. Mais souvent, j'ai pas le temps avec les vlogs de Noël et tout. Donc là, je me suis dit, histoire de me plonger dans l'ambiance de l'automne et de Noël qui va arriver petit à petit, je le sors. Je le sors, on verra. Peut-être que ça sera du coup celui que je lirai en dernier. Mais j'ai trop envie d'un truc léger, un peu de magie. Enfin, de magie de Noël, un peu... j'ai envie de me mettre dans le mood de cette période que j'aime tant. Alors, pour Noël, elle va le rendre dinde. La première fois que Nicolas a rencontré Louise, il l'a prise pour une folle furieuse qui essayait de voler les bocaux de cornichons dans son caddie. La deuxième fois que Nicolas a vu Louise, il venait de défoncer la porte des toilettes pour hommes dans lequel elle était enfermée. Clairement, Louise n'a rien à voir avec les femmes qu'il fréquente habituellement. Lorsqu'il profite de son aura de célèbre guitariste de rock pour tromper la solitude de ses nuits, éternelle optimiste, gourmande propriétaire d'une chocolaterie et elle aussi une passionnée, limite obsessionnelle de Noël, je suis Louise. Sauf que lui déteste Noël et qui s'est laissé embarquer dans le rôle du faux petit ami de Louise pour faire enrager l'ex de cette dernière. Dès lors, Nicolas n'a qu'une seule certitude, ses vacances de fin d'année à la montagne promettent d'être tout sauf reposantes. On sait déjà ce qui va se passer. Je vous spoil ou pas? Ils détestent Noël, ils jouent le rôle du petit ami, ils vont tomber amoureux, il va se dire Noël. Finalement, c'est pas si mal. Téléfilm de Noël. Téléfilm de Noël, si avec ça, il y a un chien, un truc comme ça. On le sait. Un moment de doute, ils vont se séparer, et finalement, ils vont se retrouver, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. On le sait déjà. Mais j'ai trop envie d'un truc léger. Ensuite, sans transition, cimetière. La meuf, elle te claque un Stephen King juste derrière. Je ne l'ai toujours pas lu. Je n'ai toujours pas lu Cimetière. J'en ai entendu tellement de bien. J'adore Stephen King. Oui, moi, je suis de ces personnes où ça me dérange pas d'avoir 15 pages qui te décrit la forme et la couleur d'une pomme. Ok, d'accord? Parce que c'est ma façon de raconter les histoires aussi quand je dois raconter quelque chose. Je crois que c'est pour ça que ça me dérange pas trop. Cimetière, je l'ai toujours pas lu. J'en ai entendu moult bien depuis tout ce temps. Il est là depuis très longtemps. Il était dans ma wishlist depuis très longtemps. Il est acheté maintenant depuis très longtemps. Le voilà, je le sors. En plus, c'est un peu la bonne période là. Tu vois, on arrive en octobre. Je me dis que ça va être un mood un peu
un mood à lire cimetière, quoi. Louis Creed, un jeune médecin de Chicago, emménage avec sa famille à Ludlow, petite bourgade du Maine. Leur voisin, le vieux Jude Crandall, les emmène visiter le pittoresque cimetière où des générations d'enfants ont enterré leurs animaux familiers. Mais au-delà de ce cimetière, tout au fond de la forêt, se trouvent les terres sacrées des Indiens, lieu interdit qui séduit pourtant par ses monstrueuses promesses. Un drame atroce va bientôt déchirer l'existence des Creed et l'on se trouve happé dans un suspense cauchemardesque. Voilà, j'en ai tellement entendu du bien. Je veux le lire. Et la couve, bon là c'est le format poche, la couve est incroyable. J'aime trop. Dès qu'il y a des dorures ou des surbrillances, j'aime trop. Et je me dis aussi à lire là, cet automne, ça peut être pas mal. Petit meurtre à Endgame. Voilà. C'est pas... Ah si, ça brille un tout petit peu. Les dorures là, c'est léger, c'est doré mat. D'Alexandra Benedict aux éditions Pocket. Voilà, la couve est très jolie. Il brille de mille feux. Lily chérie, j'ai bien conscience que tu n'as aucune envie de remettre les pieds à Endgame. Je sais qu'hériter du manoir ne t'intéresse pas, mais je t'implore de participer. Il est grand temps que tu apprennes la vérité et elle te sera révélée par le jeu de pistes de Noël. En recevant cette lettre de sa tante, Lily Armitage, ça dépend si tu le dis à la English ou pas, n'hésite pas longtemps. Depuis 20 ans que la mort de sa mère la hante, voilà l'occasion d'en connaître l'assassin. Direction Endgame, ses cousins cupides, son labyrinthe d'indices et son cluedo de Noël, plus vrai que nature. Un cosy mystery allaitant, entre tradition de Noël, retrouvailles familiales tendues et disparitions inquiétantes. Voilà. Donc, ça va parler Noël, mais un peu meurtre, machin, donc je me dis... C'est la période. Je suis peut-être un peu tôt, mais c'est la période. Voilà ma palle pour ce vlog. Voilà. Palle qui n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. J'en ai conscience. Mais c'est pas grave. Est-ce que c'est obligé d'avoir un sens? Non. On verra. Je me garde, bien sûr, toute possibilité de ne pas lire un de ces livres-là, d'échanger avec un autre, enfin voilà, si c'est le cas, je vous tiendrai au courant dans ce vlog. Et ma foi, écoutez, j'ai un tout petit peu de temps, on va dire que j'ai une petite demi-heure, donc je vais attaquer La maison au milieu de la mer céruléenne, et je vous retrouverai dans quelques temps pour en parler. Je pense que je vous retrouverai avant la fin, puisque ça m'a l'air d'être un petit bébé de 500 pages. Ok. C'est écrit gros. C'est pas écrit gros. C'est écrit moyen. Normal. Un peu petit. Voilà. Bref, sur ce, j'espère que ce format vous plaira. Bon visionnage. Et moi, je vais me plonger dans cette lecture. Recoucou. Je vous retrouve. Nous sommes le vendredi 12 septembre. Je vous ai pris hier, je crois. Je ne sais plus. Bon. Bref, on va avancer dans le temps dans ce vlog, puisqu'il ne sera pas publié tout de suite. Premier petit point, lecture. J'ai lu les 3-4 premières pages de... Alors attendez, La maison au milieu de la mer céruléenne. Et j'ai reçu un livre que je m'étais commandé. Et je me suis dit, ok, bon. Genre, il m'a attiré tout de suite. Je me suis dit, j'ai eu trop envie de l'attaquer. Donc... J'ai laissé l'autre, comme j'avais lu que 4 pages, je l'ai laissé de côté. Je le lirai après, bien évidemment. Et j'ai attaqué donc celui-ci, que j'avais repéré depuis pas mal de temps, Les lieux sombres de Gillian Flynn. Je ne connais pas du tout cette autrice. Et le résumé m'a donné trop envie. Donc je vais vous lire la 4e de couve. Début des années 80, Libby Day a 7 ans lorsque sa mère et ses 2 sœurs sont assassinées dans la ferme familiale. La petite fille qui a échappé au massacre désigne le meurtrier à la police, son frère âgé de 15 ans. 25 ans plus tard, alors que Ben est toujours derrière les barreaux, Libby souffre de dépression chronique. Encouragée par une association passionnée par l'affaire, elle accepte de retourner pour la première fois sur les lieux du drame. Et c'est là, dans un Middle West dévasté par la crise économique, qu'une vérité inimaginable commence à émerger. Voilà, ça a l'air trop bien. Donc là, j'en suis... j'ai lu le premier chapitre, donc j'ai lu 30 pages, 35 pages. Et ben, c'est hyper prenant. Elle a un humour
donc Libby, c'est ça. Elle a un humour hyper sombre, je pense, qui est un peu dicté par sa dépression. Elle ironise pas mal sur ce qui s'est passé, mais on sent en même temps qu'elle est hyper affectée. Enfin voilà, on sent vraiment que c'est genre un mode d'autodéfense, tu vois. Et pour l'instant, j'aime bien. Voilà, je peux pas trop. Bon, il n'y a pas trop de spoil et tout, mais pour l'instant, j'aime bien. C'est prenant, donc voilà. Et c'est ce que je disais à Arnaud tout à l'heure. On est passé au centre culturel. Je vais vous montrer. Je me suis acheté 4 livres. Avant, les éditions de poche étaient vraiment super simples, et maintenant, ils font de plus en plus de surbrillance, dorure, relief, etc. Sur les éditions, alors pas sur toutes, mais ça se fait de plus en plus. Et là, bon, je pense qu'à la fin de ma lecture, il y aura presque plus rien, puisque ça, c'est malheureusement, c'est, on le voit, hein, on le voit déjà. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, c'est où que je l'ai vu? Là, ça commence un peu à partir. Là. C'est le genre de... Voilà, les dorures, c'est vrai que ça, quand tu manipules pas mal le livre, ça tient pas beaucoup. Mais ça a le mérite, en tout cas, d'être joli. Voilà. Ah oui, et si, oui, ce qui m'a aussi convaincu de lire ce livre, c'est qu'il y a un avis de Stephen King derrière, qui dit « Croyez-moi si vous le voulez, je n'ai pas lu un thriller aussi perturbant depuis des années. Son effet dure longtemps au moment d'éteindre les lumières, il est là dans votre tête comme un serpent dans une cave, obsédant et effrayant. » Et je me dis, si Stephen King a pensé ça, c'est que le bouquin doit être vachement bien. Normalement. Donc on est passé au centre culturel, et le premier sur lequel j'ai craqué, c'est celui-ci. Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana. Et en fait, c'est son deuxième roman. Le premier, je l'ai lu, on l'avait lu en lecture commune avec Buchette il y a 2 ans, parce que je crois qu'il était sorti il y a 2 ans. C'était, vous vous souvenez, la couverture ressemble pas mal. Il était bleu, et le titre, c'était La Société très secrète des sorcières extraordinaires, je crois. Qui était vraiment trop bien. Enfin, je m'en souviens avec Buchette, on avait adoré. Je crois qu'on se lisait genre 1 ou 2 chapitres par jour. Je sais plus. Franchement, je sais plus, parce que je crois que c'était il y a 2 ans déjà. Il était incroyable. Et donc, ça, c'est son deuxième roman. Et bon, je suis pas très rose, mais la couve est quand même très, très, très jolie, avec des surbrillances. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est beaucoup trop beau. Là, on a un jeune homme. Une petite maison de campagne. Il est quand même assez gros. J'ai l'impression qu'il est plus gros que l'autre. Ouais, 435 pages. Il est aux éditions Lumen. Et il a l'air trop bien, donc je vais vous lire la 4e de couve. Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Réserver une chambre dans ce cottage, pas comme les autres, et laisser la magie opérer. Sarah Swan était autrefois l'une des plus jeunes et plus puissantes sorcières de sa génération, jusqu'au jour où tout a basculé. En ramenant sa grande tante Jasmine d'entre les morts, elle a perdu la majeure partie de sa magie et a même été bannie de sa guilde. Ça lui apprendra à suivre les conseils douteux d'une renarde à la langue bien pendue. De sorte que désormais sa vie se résume à s'occuper d'une auberge magique capricieuse et de ses hôtes tous plus loufoques les uns que les autres. Mais voilà qu'après 15 longues années, elle finit par mettre la main en toute légalité ou pas, et à l'insu de son ancienne guilde ou pas, sur un sortilège capable de lui rendre enfin ses pouvoirs. Le hic, car il y en a toujours un, il est écrit dans une langue que plus personne n'est capable de déchiffrer. Plus personne, sauf peut-être Luc Larsen, leur tout nouveau pensionnaire et ancien crush de Sarah quand elle était ado, comme par hasard. La jeune femme a une deuxième chance de remettre sa vie et sa magie sur les rails. Comment pourrait-elle passer à côté? L'autrice de La Société très secrète des sorcières extraordinaires nous embarque dans une nouvelle romance feel-good où la drôle de famille qu'on se choisit s'avère être parfois la plus magique d'entre toutes. Ça a l'air trop bien, ça a l'air genre hyper cosy, hyper doudou. Le premier, je sais que j'avais adoré. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, mais je vais déjà lire ceux que je vous avais présentés, bien évidemment. Donc lui, il était dans mon panier Amazon, carrément. Lui était dans ma wishlist. Bon, j'arrive 30 ans après la guerre. Les jumeaux Croche-Mort, donc c'est le tome 1 sur 3, je crois, de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. La couve est incroyable. Et je sais pas si... Alors, vous savez que j'adore quand il y a des dorures, des surbrillances, des reliefs. Donc là, le texte est en relief. Vous allez peut-être pas le voir, mais voilà, il est doré en relief. Très joli. Ça fait vraiment très précieux.
Les deux personnages, donc je crois que c'est un frère et une sœur, sont en surbrillance. Et je ne sais pas si vous allez voir la pluie derrière également. Vous voyez? La pluie brille derrière. C'est très 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 joli. Très joli. Alors, s'il est des lieux obscurs dévorés par les ténèbres, des demeures où les vivants n'ont pas leur place, le manoir Croche-Mort, sans nul doute, en fait partie. Après des années d'exil, Silence et Auriel Croche-Mort sont soudainement rappelés dans le manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. Voilà, je pense que c'est genre octobre, septembre, octobre, novembre, peut-être plus octobre, la bonne saison pour lire ce genre de roman. Voilà, la couverture, elle est incroyable. Et les deux autres, ce sont des découvertes au fil de mes flâneries dans les rayons. Celui-ci, la couverture m'a attirée, je vous avoue. Donc, Celui qui devait mourir de Camilla Reigns, aux éditions de Saxus. Je pense que c'est ça. Ouais, de Saxus. La couverture, regardez, donc là, on n'a pas de dorure, mais on a cette image-là en surbrillance, et on a des surbrillances noires sur le livre qui est noir mat. C'est tellement joli. Et on a un jaspage incroyable. Je vous montre. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop beau? Là et là pareil. Voilà, c'est très joli. Donc, la couverture m'a attiré l'œil. Très joli. Et après, je me suis dit que pour une lecture d'automne, ça pouvait être trop trop bien. La malédiction des Hawthorne, livre 1, les secrets les plus sombres se cachent souvent 6 pieds sous terre. Entre ses nuits à déterrer des cadavres et ses journées à chasser des esprits, le quotidien de Miles Warren est bien rempli. Issu d'une famille de clairvoyants, son avenir est déjà lié à l'entreprise familiale pour son plus grand déplaisir. Le D étant mis entre parenthèses. Sa funeste routine est chamboulée le jour où il est frappé par une vision. Premier problème, Miles n'est pas médium. Deuxième problème, le garçon de sa prémonition n'est autre que Gabriel Hawthorne, moi et mon anglais, voilà, le fils de la famille rivale. Troisième problème, Gabriel va mourir. Bien décidé à contrer le destin, Miles le met dans la confidence, mais le jeune homme est snob et désagréable, compliquant leur alliance incongrue. Tandis que de sombres secrets se dévoilent, Miles est confronté à un danger plus grand encore, car il ne déteste pas Gabriel autant qu'il ne le devrait. Dommage que ce dernier soit voué à une mort certaine. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Bon, l'objet livre est déjà incroyablement beau, mais le résumé a l'air trop trop bien. Il fait à peu près 360, presque 380 pages. Voilà. Et le dernier, le titre et la couve m'a attiré. Vous allez comprendre. Guide pratique pour boulangère magique de T. Kingfisher aux éditions Seuil. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? T'as trop envie d'y être. Mais c'est incroyable. Et le résumé, je pense que si vous avez un peu les mêmes goûts que moi, vous allez adorer. À Pontolac, il y a des sorciers puissants capables de commander la foudre et le temps, et puis il y a les autres, comme Mona par exemple. Elle peut parler à la pâte à pain, animer du levain ou faire danser des petits gâteaux. Dans la boulangerie où elle est apprentie, sa magie fait des merveilles. Quand Mona se retrouve soupçonnée d'un affreux crime qu'elle n'a pas commis, puis pourchassée par le véritable assassin, elle n'a plus le choix. Elle va devoir utiliser ses pouvoirs pour faire autre chose que des tartelettes. Mais c'est promis, elle préparera quand même quelques bonhommes en pain d'épices. Ça a l'air incroyable, ça a l'air mystérieux et en même temps cosy, tu vois. J'adore, ça a l'air trop trop bien. Bref, j'adore flâner en fait dans les librairies, les magasins et tout de bouquins, parce que tu fais des belles découvertes, des choses que tu n'as pas encore entendu parler sur les réseaux ou sur internet en général. Et les deux derniers livres en font partie, en tout cas j'en ai pas entendu parler. 375 pages. Ça pareil, ça a trop un mood de lecture d'automne, je sais pas comment vous expliquer. Pourtant il n'y a rien qui fait penser à l'automne, mais tu vois, histoire de crime, petite boulangerie, l'image qui a l'air un petit peu cosy et tout, ça fait trop lecture d'automne-hiver. Voilà. J'aimerais trop les faire passer cet automne, ceux-là, mais je vais avant lire ceux que je vous ai montrés, enfin
Après, je me laisse libre choix et libre de changer, de voilà, si j'ai envie de lire un de ceux-là avant de continuer la palle que je vous avais présentée, je le ferai bien évidemment. Mais en tout cas, je suis dans celui-là et je vais le continuer tranquillement ce week-end. Bon, demain on n'est pas là, mais peut-être un peu demain soir, dimanche. Enfin bref, je vais essayer de lire un petit peu tous les jours parce que j'ai mes autres loisirs aussi à côté que je ne veux pas abandonner. Donc je vais essayer de lire un petit peu tous les jours. Le but est d'avancer petit à petit. Pas autant que si je n'avais que la lecture en loisir, bien évidemment. Mais je vais essayer d'avancer petit à petit et je vous en donnerai des nouvelles dans le prochain update dans ce vlog. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite pour la suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, il est 6h50, nous sommes le mardi 16 septembre. Je parle pas fort parce que Patch dort. Arthur il est à l'étage, donc normalement c'est bon, il doit pas m'entendre. Enfin, il devrait pas m'entendre. Mais il y a Patch qui dort, les toutous qui dorment, enfin tout le monde dort. Et je vous retrouve si tôt puisque mon chéri part en présentiel sur Paris aujourd'hui. Et donc je me lève en même temps que lui quand il part au train à 6h30. Et du coup il va rentrer vers 20h15, 20h30. Donc ça fait des grosses journées pour lui. Et du coup j'en profite pour me lever plus tôt, parce que de toute façon après on doit se lever à 8h pour que je réveille Arthur pour l'école. Donc autant que je me lève comme ça, j'ai le temps de bien me réveiller et je peux faire des choses de 6h45 à 8h. Voilà. Et ce matin je vais lire, parce que hier soir je devais lire un peu, mais j'ai fait du colo. Je vous montre juste rapidement, j'ai fini la première double page de La Belle et la Bête, donc je vais pouvoir attaquer la bête. Voilà, et j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. Bref, mais on n'est pas là pour parler colo. Hier, c'était mon anniversaire. J'ai eu 25 ans. Oui, je sais, on dirait pas. Non, j'ai eu 37 ans. Ça fait bizarre. Ça fait trop bizarre. 37 ans. J'ai eu des petits cadeaux, notamment... bon, j'ai eu plein de cadeaux et j'ai été superbement gâtée par ma meilleure amie, ma petite Duchette, par mon chéri, Arthur et tout. Mais on est là pour parler de livres, donc je vais vous parler que de livres. J'ai reçu donc 3 livres en cadeau et je crois qu'il y en a d'autres qui arrivent aujourd'hui, qui auraient dû arriver hier par les copines. Donc je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer si je reçois le paquet aujourd'hui. Mais je vais déjà vous montrer du coup ceux que j'ai reçus hier. Donc il y a Sandra, Sandra, je te fais un gros bisou ma poulette, gros bisou, qui m'a envoyé 2 livres, qui m'a offert 2 livres de ma wishlist. Le premier, La famille croque-mort de Choc Wedding aux éditions Albin Michel. La couverture, elle est beaucoup trop belle. Il y a de la surbrillance, il y a une espèce de renard ici, avec la tombe, les couleurs un peu bleu rosé, incroyablement belle. Incroyablement belle. Je vais vous lire la 4e de couve et vous allez voir que ça va vous donner envie direct. Au décès de son père, Molly, 13 ans, décide de frapper à la porte de son frère Dustin afin de réclamer une part de son héritage. Seulement le jeune homme n'avait aucune idée de l'existence de cette sœur cachée et encore moins qu'il allait devoir partager l'entreprise familiale, un étrange funérarium avec elle. En plus de devoir supporter la mauvaise volonté de Dustin, Molly a le sentiment grandissant que quelque chose ici ne tourne pas rond. Une porte derrière une porte, un cadenas avec d'étranges symboles et cette voix. Cette voix qui lui conseille d'aller dans la forêt. T'as trop envie? T'as trop envie de savoir? Il fait combien de pages? 400 pages, ça va. Et je crois que c'est écrit assez gros. Voilà, c'est aéré, c'est écrit assez gros. Donc j'aimerais bien le faire passer là cet automne. C'est trop un mood pour cet automne. Et je vais mettre ça là. Le deuxième que Sandra m'a pris, puisque ça ne suffisait pas, elle en a pris 2 de ma wishlist. Franck Tillier, qui m'a été recommandé par la commu, je crois, par Coralie. Coralie, je te fais un gros coucou. Donc à retardement. Voilà, la couverture elle est très brillante.
L'intérieur aussi, bon j'ai mis le petit lot de Sandra, mais l'intérieur aussi. Voilà. Je vous lis la 4e de cours. Unité pour malades difficiles de Chambly. Un nouveau patient est accueilli, délirant, sans papier, inapte à la garde à vue. Celui-ci a poussé sans raison un passager sur les rails et prétend fuir des vers. V-E-R-S. Seine-Saint-Denis, à 50 km de là, Charcot et son équipe découvrent le corps d'un quinquagénaire sauvagement assassiné près de son lit. Chez lui, aucune empreinte digitale ni trace d'ADN, pas même les siennes. Qui sont ces deux hommes? Quelles sont leurs histoires? Intriguant de fou. Apparemment, il est trop bien. Voilà. Donc, ça brille, regardez. Ça brille même sur le visage. Ça éclaire le visage. Apparemment, il est trop bien. Donc, je vous dirai ce que ça... Je vous dirai ce que j'en pense, quoi, quand je l'aurai lu. Et mon chéri a aussi pioché dans ma wishlist. Il a pris un livre que j'ai mis tout récemment. Oui, parce que j'ai... Ma wishlist a grossi de fou. J'ai rajouté tellement de livres, c'est honteux. Honteux. Ce gros bébé. Funk Fiction de Kate Stayman London aux éditions Hugo Roman. Public averti, il y a marqué 2 petites flammes sur 3. Donc c'est un livre de romantaisie et je crois que ça parle, enfin c'est pas que je crois, c'est que ça parle de vampires et je crois que le vampire ça reste ma créature fantastique préférée, je crois. Tess Rosenblum a abandonné ses études, elle passe désormais ses nuits à gérer un hôtel chic de Brooklyn et ses journées à lire ses romans de vampires préférés, la série Bloodfeud. Elle écrit parfois des articles en ligne selon lesquels tout ce qui est dans les livres est réel, mais au fond d'elle, elle ne croit pas que les vampires existent vraiment. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux franchisse sa porte et lui demande de l'aide. Tess accepte et se retrouve bientôt dans un monde fantastique de palais somptueux et de forêts enchantées, sur une île secrète où le soleil ne brille jamais et où elle est entourée de vampires. Visiter le monde de son histoire préférée est le rêve de tout fan, mais Tess sera-t-elle capable de vaincre les démons de son passé et les vampires de son présent, avant que cela ne devienne un cauchemar? Dans cette comédie romantique sombrement glamour, Tess découvrira si cela vaut la peine de risquer son cou et son cœur pour avoir une chance de reconquérir son avenir. Voilà, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. On est sur un bon petit livre quand même. Il fait, je vais vous dire, 440 pages. Je crois que c'est pas écrit très gros. C'est écrit assez petit. C'est aéré, mais c'est écrit assez petit. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. T'imagines, t'es fan d'un truc et tu te retrouves dans l'univers, t'apprends que c'est vrai et tu te retrouves projeté en plein milieu dans le truc, quoi. Tu dois halluciner, je pense. Bref, voilà, ça c'était le cadeau livresque de mon chéri et de mon fils. Voilà. Et puis je pense que je vous retrouverai tout à l'heure pour vous montrer les petits cadeaux des filles. Je sais déjà ce que c'est parce qu'elles me l'ont dit hier, mais je vous montrerai tout à l'heure. Sinon, dans ma lecture en cours, j'ai pas beaucoup avancé. Enfin, j'ai avancé quand même, mais j'ai pas autant avancé que je voulais parce que ce week-end j'étais vraiment fatiguée et le livre a beau être passionnant. J'ai piqué du nez tout le week-end, donc j'en suis ici à peu près. J'ai lu 100 et quelques pages, combien 125 pages. Voilà, c'est toujours celui-là, Les lieux sombres. Il est trop bien. Il est trop bien. Je l'ai résumé hier, sans spoil bien évidemment, en live. Et en fait, il y en a plein qui m'ont dit go l'acheter, go l'acheter. Mais je peux vous en dire un peu plus maintenant que j'ai avancé, toujours sans spoil. J'ai été agréablement surprise parce que un chapitre sur 2. Donc, je rappelle, c'est l'histoire donc d'une jeune femme qui a quasiment une trentaine d'années dans le présent. Et en fait, quand elle avait 7 ans, sa mère et ses 2 sœurs se sont fait tuer. Non pas sous ses yeux, mais sous le même toit, parce que du coup, elle a eu le temps de se cacher, mais elle a tout entendu. Et elle a désigné son frère de 15 ans coupable. Depuis, son frère est en prison depuis toutes ces années, puisque là on est 25 ans plus tard, en fait.
Oui, donc elle a plus de 30 ans. On est 25 ans plus tard, je crois, 20-25 ans plus tard. Et donc son frère est toujours en prison, elle n'a jamais pris contact avec son frère, donc elle n'a pas de nouvelles depuis, alors qu'elle s'entendait super bien avec lui, quand ils étaient enfants, quand elle avait 7 et lui 15 ans. Et en fait, j'ai été agréablement surprise parce qu'un chapitre sur deux, ça nous plonge. En fait, il y a un chapitre, on est dans le présent avec Libby, et le chapitre d'après, on est en 85, le jour du drame. Et en fait, un chapitre sur deux, tu es au jour du drame, et tu avances heure par heure. Tu as les heures, en fait, en début de... Je vais vous montrer. Tu as les heures. Voilà, là, il est 10h18, donc je suis encore au matin du drame, en sachant que ça s'est passé le soir. Et donc, tu sens un peu une pression monter petit à petit. Tu vois, tu sens au fur et à mesure d'un chapitre sur deux où tu avances dans les heures, même si là, je suis encore le matin. Ce qui est cool, c'est qu'on te présente la famille, parce que finalement, on sait rien. On sait rien de sa famille, hein. On sait juste que sa mère et ses sœurs se sont fait tuer, et qu'elle a désigné son frère coupable, et que c'est en grosse partie à cause de son témoignage que son frère est en prison. Mais tu te doutes en fait que c'est pas aussi simple que ça, mais t'en sais rien, tu connais pas du tout son histoire. Et tu apprends en fait à connaître sa famille, à connaître sa mère, ses sœurs et son frère, via ces chapitres 1 sur 2 en fait. Et c'est hyper intéressant parce que justement moi, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, le premier chapitre il m'a happé, et je me suis dit j'aurais trop aimé en fait en savoir plus sur sa famille. J'imagine qu'on en saura un peu plus, mais je pensais pas autant, parce que là t'apprends vraiment à les connaître puisque t'es plongé dans le passé un chapitre sur 2 en fait, donc c'est trop bien. Et donc là où j'en suis, toujours sans spoil, ne vous inquiétez, il n'y aura jamais de spoil dans les vlogs lecture. Je fais que résumer un peu plus en détail la 4e de couve, mais de toute façon pour l'instant il n'y a rien qui spoil, hein, parce que je suis encore au début, mais Libby, elle est en dépression en fait. Voilà, c'est écrit sur la 4e de couve et tu le sais directement. Elle t'explique que ça fait 3 mois qu'elle doit mettre internet dans son appart, et que pour elle, rien que ça c'est hyper compliqué. Rien que de se lever de son lit le matin, c'est hyper compliqué. Elle n'a jamais travaillé. Elle vit depuis, en fait, à ses 18 ans, elle a touché de l'argent d'une cagnotte qui a été faite à l'époque de personnes anonymes comme vous et moi qui avaient été touchées par son histoire. Comme c'était on va dire, la survivante de la tuerie, et qu'en plus c'était son frère le coupable, les gens ont été touchés, et il y avait eu une cagnotte qui avait été faite et qui avait récolté, je crois, un peu plus de 300 000 $, qu'elle a touché à ses 18 ans, et en fait depuis, elle vit sur cet argent-là. Comme elle est en dépression, pour elle c'est impossible de travailler, ce que je peux tout à fait comprendre, et donc voilà, elle vit sur cet argent-là, sauf que là, la personne qui est un peu gestionnaire de son argent a pris rendez-vous avec elle et lui a dit: Libby, il va falloir faire quelque chose, il reste moins de 1 000 $, il va falloir prendre des décisions et sûrement travailler. Sauf que pour elle, voilà, c'est une dépressive, elle n'a pas, pour elle c'est inimaginable de travailler, et elle veut à tout prix gagner même un tout petit peu d'argent pour continuer à vivre comme ça en fait. Et donc elle a été approchée par un mec qui fait partie d'un groupe de passionnés d'histoire criminelle globale, mais son groupe à lui est passionné par son affaire à elle depuis des années. Ils ont déjà leur théorie, enfin bref, ils ont tout décortiqué et tout. Et le mec lui dit: franchement, on a un espèce de club où on se réunit et tout pour parler de nos passions. Si vous venez, ça c'est un truc de fou et tout. Et elle a dit: ouais, ok, mais je veux de l'argent, tu vois. Genre, ça peut paraître cru, mais elle s'en fout. Elle s'en fout de ces mecs-là. Et parfois, elle pourrait être détestable, en vrai, parce qu'elle est un peu méprisante avec tout le monde, mais tu sens qu'en fait, c'est une espèce de carapace qu'elle s'est forgée. Tu as la dépression qui parle, tu le sens clairement, mais tu sens aussi qu'il y a cette carapace, qu'elle se protège de fou. Donc tu peux pas lui en vouloir, même si en vrai, il y a des moments où je me suis dit: mais comment elle parle, elle abuse de fou, tu vois. Et après, t'as quand même un peu pitié parce que sa situation, elle est dramatique, tu vois. Donc t'as trop du mal à lui en vouloir de sa façon d'être, de son comportement, tu vois. Mais bref, donc elle monnaie sa venue à ce club, et donc elle rencontre, alors qu'elle n'a pas du tout envie, ce groupe de personnes.
Et en fait, ça part très vite en sucette parce que ce groupe de personnes lui dit clairement, mais en fait c'est une grosse erreur judiciaire, votre frère, c'est sûr il n'est pas coupable, c'est sûr il a juste été mis en prison parce que vous avez dit que vous l'aviez entendu, mais en plus vous l'avez même pas vu, donc il n'y a aucune preuve, c'est sûr que c'est pas lui. Et ils essaient de lui montrer, genre, oui ça peut pas être lui, parce qu'il y a une, regardez là, c'est marqué dans le dossier, une trace de chaussure adulte qui a été retrouvée dans le sang et tout, enfin bref, des trucs qui tiennent la route, tu vois. Et elle en fait, elle le prend super mal, parce qu'elle se dit, mais en fait, moi je sais ce que j'ai entendu. Je sais ce que... Voilà, j'ai pas vu, mais je sais ce que j'ai entendu. Et puis, forcément, je pense que c'est dur à encaisser qu'on remette ta version en doute, alors que toi, tu as grandi en étant persuadé que c'était ton frère. On sait toujours pas si c'est lui ou pas. Mais, elle, forcément, elle le vit très mal, puisque elle s'est forgée avec cette version-là. Et je pense que c'est compliqué de se dire que tu as peut-être envoyé ton frère en prison alors qu'il n'est pas coupable. Bref. Et donc elle le prend très mal. Et enfin bref, en gros j'en suis là. Le mec lui a dit aussi, ramenez des choses de votre mère, de vos sœurs et tout, qui datent de l'époque des meurtres, des objets personnels, des trucs. Vous allez pouvoir vous faire de l'argent et vendre des choses. Et en gros, elle a des cartons avec toutes les affaires de sa mère et tout, des lettres de ses sœurs, enfin, des petits mots de ses sœurs quand elles étaient gamines. Et elle met pas le nez dedans parce que c'est trop douloureux pour elle. Et en fait, elle avait préparé des trucs à pioche au hasard pour vendre, pour espérer se faire toujours un peu d'argent. Enfin bref. Et donc, on sait, parce que c'est écrit sur la 4e de couve, qu'elle va, avec ce groupe de personnes, retourner dans la maison, sa maison familiale où s'est passé le drame. J'en suis pas encore là, mais j'ai très hâte de voir, en fait. J'imagine que ils vont faire un peu les détectives tous ensemble sur place pour essayer de décortiquer les choses. Peut-être qu'il y aura des flashs qui vont lui revenir, j'en sais rien du tout, mais en tout cas c'est hyper prenant. C'est un rythme qui est calme, je préfère vous le dire parce que je sais que tout le monde n'aime pas les rythmes super calmes. C'est un rythme qui est très calme. T'as pas mal de descriptions, alors c'est pas au point de Stephen King par exemple, mais t'as quand même pas mal de descriptions qui tirent un peu, et l'ambiance est très calme, pour l'instant en tout cas, l'ambiance est très calme, puisque un chapitre sur 2 tu es Libby, et Libby elle vit très lentement, très calmement, et un chapitre sur 2 tu es dans le passé, où là c'est moins calme, mais la journée défile petit à petit, donc pour l'instant c'est calme. Voilà, donc c'est vrai que globalement c'est un rythme qui est calme, mais moi j'adore parce que tu sens qu'il y a un truc qui se met en place, tu sens que ça va péter au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire, tu sens que ça monte et que ça va péter au bout d'un moment. J'adore, voilà, j'adore, c'est vraiment, c'est presque une ambiance de huis clos, parce que t'as peu de personnages finalement, t'as ce groupe d'amis, enfin c'est pas des amis encore, enfin eux entre eux oui, mais ils sont pas amis avec Libby, en tout cas pas encore, je sais pas si ça sera le cas, mais t'as ce groupe de passionnés, Libby, c'est tout, dans le présent. Et dans le passé, tu as sa mère, son père qui vit plus avec eux, mais on en entend très peu parler, mais tu as sa mère, ses 2 sœurs et son frère, c'est tout. Donc tu as vraiment un peu ce sentiment de huis clos, tu vois. T'es pas perdu, il n'y a pas 3000 personnages, donc voilà, bref. Il est 7h08, j'ai un petit peu moins d'1 heure pour lire, et voilà, j'y retourne et je vous retrouverai tout à l'heure pour vous montrer, si ça arrive aujourd'hui, les petits cadeaux livresques que j'ai eu des copines pour mon anniversaire. Des gros bisous. Coucou, je vous retrouve, on est toujours le 16 septembre, mais il est 17h56. J'ai pris ma douche, ça fait du bien. Attendez, tac. Voilà, est-ce que vous voyez assez clair? Je pense. Pendant que j'étais en live, j'ai reçu le petit paquet, enfin les 2 paquets offert par les copines, donc Anaïs, Amy, Malo et Emma. Merci les filles pour mon anniversaire qui était donc hier. Et j'ai juste, comme en fait j'avais commandé d'autres trucs sur Amazon, j'ai juste regardé si c'était des livres dedans, parce que elles m'ont dit ce que c'était, je vous l'ai dit hier, mais je vous gardais du coup pour vous dans le vlog lecture la surprise de l'unboxing. Donc voilà, je les ai pas déballés du carton, mais j'ai juste ouvert et j'ai vu que c'était des livres les 2 paquets. Donc j'ai laissé dedans pour vous les montrer et les ouvrir avec vous. Alors, inspiration Malo. J'ai reconnu tout de suite. Oh, attendez. Est-ce que vous voyez les enquêtes de Sonia Liu, 10 affaires criminelles palpitantes à résoudre. Mais ça, c'est trop bien. Bon, ça, c'est pas de la lecture en soi. Enfin, si, il y a de la lecture, mais c'est plus genre... vous savez, les carnets de vacances
mais avec des enquêtes à résoudre. Voilà. Voilà. J'adore Sonia, j'adore sa façon d'être, j'adore ses make-up. Pourtant, je me maquille plus trop, moi, mais j'adore ses make-up. Bref, j'adore sa façon de raconter et tout. Et j'ai très hâte de me plonger dans ces petites histoires à résoudre. Il est hyper dark, hyper sombre. Ça va être trop bien. Donc voilà, ça, c'est pas de la lecture en soi, mais voilà. Avis aux enquêteurs ou aux enquêtrices en herbe, saurez-vous élucider ces enquêtes avec Sonia Liu, psychologue criminologue, tenter de résoudre 10 affaires criminelles captivantes. Suivez le déroulement de l'enquête avec l'équipe d'investigation responsable du dossier, étudiez les preuves, les pièces à conviction, les photos et les témoignages, faites appel à votre infaillible sens de la déduction et à votre incroyable intuition. Attention, chaque détail compte. Et puis parce que même les meilleurs enquêteurs ont besoin de se défendre, faites une pause entre 2 affaires et amusez-vous avec des jeux, quiz, anagrammes, jeux de 9 différences, etc. Voilà. Donc dans ce cahier, vous trouverez 10 enquêtes à résoudre pour affûter vos talents de détective, des résumés d'affaires réelles pour approfondir votre culture crime et des mini-jeux pour faire fonctionner vos ménages tout en vous amusant. Voilà. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. En plus, là, on arrive un peu... Bon, moi, les histoires de crime, c'est toute l'année ma passion. Mais là, on va arriver un peu automne et tout. Ça va être trop bien. Ensuite, dans les petits cartons surprises, on a... Ah bah, c'était le carton spécial Sonia Liu. Puisqu'on a donc l'enquête dont vous êtes le héros. Et celui-là, c'est Malo qui me l'a fait découvrir. Je ne le connaissais absolument pas. Oh, comment elle est trop belle. Elle est trop belle. Cette femme est magnifique. Donc, l'enquête dont vous êtes le héros de Sonia Liu, les œuvres du mal, par la psychocriminologue spécialiste du true crime. Voilà. Et il y a la petite facture derrière. Ce matin à Paris, 3 tableaux ont été dérobés dans les musées les plus célèbres de la capitale par un mystérieux collectif militant. Suite à un étonnant concours de circonstances, les premiers indices menant sur la piste de ces œuvres se trouvent actuellement entre vos mains. Oui, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, tu peux jouer. Et parle-moi. C'est l'heure de... Il est 18h, alors vous savez qu'il sait qu'à 18h, il peut jouer un peu avant de manger. Donc, jouer à la console. Donc... Voilà, il est jamais en retard, hein, c'est très rare. Désormais, une chasse au trésor grandeur nature vous attend, mais prenez garde, dans cette aventure, vos décisions auront des conséquences et vous n'êtes pas seul à convoiter ces tableaux. Les œuvres du mal est un roman interactif mêlant énigmes à résoudre et décisions à prendre. Mobilisez votre sens logique, je suis la meuf la moins logique sur Terre, je pense, et attirez-vous la chance pour parvenir à vos fins. Et il est incroyablement beau, vous savez que j'adore dès qu'il y a des dorures, des reliefs, des surbrillances, et là il est incroyable. Oh, j'avais pas vu le jaspage violet, oh, tout simple, mais on aime beaucoup. Oh, j'ai trop hâte. J'ai pas fait depuis... Oh, j'en ai fait avec Arthur, des histoires dont vous êtes le héros, mais c'était plus des histoires très enfants, enfin très enfantines. Mais moi, toute seule, ça fait... depuis que je suis gamine que j'ai pas fait ce genre de bouquin. Oh, j'ai très hâte, ça va être trop bien. Je vous en parlerai parce que c'est mi-lecture, ça reste un peu... ça reste une sorte de lecture. En tout cas, je vous ferai un retour, je pense, dans un prochain vlog lecture et ou sur mon compte Insta, puisque du coup, je vais essayer de reposter un petit peu sur mon compte Insta Chibi Bookin. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est mon Insta lecture. Voilà, où je poste les revues écrites. Bon, très très court et je suis pas très fortiche pour exprimer ce que je ressens pour un bouquin. Alors apparemment si, mais en fait elle est à l'oral. À l'écrit, j'ai du mal à mettre en ordre ce que j'ai à dire. Voilà. Mais à l'oral aussi, tu me diras. Bon, bref. Je vais essayer de refaire vivre ce compte Insta que j'aime beaucoup. C'est trop mon petit cocon chez Bibookin. Donc, je vous en donnerai quand même... je vous ferai une petite revue quand je l'aurai testé pour vous dire ce que j'en pense. En tout cas, il est magnifique. Merci les filles. Et il y avait donc un deuxième carton avec 2 BD. Dont... Alors, il faut savoir que les 2 Sonia Liu n'étaient pas dans ma wishlist, je crois pas. Mais c'était juste un oubli parce que c'est des livres que j'aurais trop voulu avoir. Les 2 prochains étaient sur ma wishlist. Et il y en a un, j'ai très très hâte. Alors, attendez, je crois qu'il y a un petit mot. Oh, j'ai une tête, je suis désolée. Hein. Ah non, c'est la petite facture. Alors, ah si, il y a sûrement un petit mot. Oui. Ah, un cadeau pour vous.
c'est pas un petit mot. Enfin, si, mais... Attends. Il y a une autre petite feuille. Ah. Parce qu'on est malheureux sans une palle bien remplie. Voilà de quoi l'étoffer pour quelques temps encore. Joyeux anniversaire, ma poulette, Malo, Amy, Anaïs et Emma. Oh, il est trop gentil. Je vais le garder. En fait, quand on m'offre des livres, bon, déjà, je trouve que c'est un cadeau. Je l'ai déjà dit. Je sais pas si je vous l'ai dit là, dans ce vlog. Mais pour moi, genre, bon, j'ai pas besoin de cadeaux. Voilà. Mais bon, genre, quand on m'offre un cadeau et que le cadeau est un livre, c'est comme si tu m'offrais un billet d'avion. Alors bien sûr, ça n'a pas la même valeur et ça n'a pas tout à fait la même consistance, c'est-à-dire que le billet d'avion, tu vas vivre des aventures réelles, alors que le livre, tu vas vivre des aventures dans ta tête, imaginaire. Mais j'ai cette chance, parce que moi je trouve que c'est une chance, je vais pas dire faculté, parce que c'est pas un talent, mais j'ai cette chance en fait de... C'est pareil pour mes rêves, je me souviens absolument de mes rêves, dans les détails, je pourrais te redessiner les pièces dans lesquelles je rêve, ou les lieux, ou les forêts. Là, tu vois, je te parle, et j'ai souvenir d'un rêve où j'allais dans une forêt et qu'il y avait des toilettes publiques à l'entrée de la forêt, et en fait, en sortant des toilettes, je me suis retrouvée nez à nez avec un cerf énorme, genre le Patronus, mais encore pire, tu vois, un Patronus énorme, mais encore pire. Et je me souviens qu'on s'est regardé dans les yeux et tout. Et en fait, je pourrais te dessiner encore la forêt et tout, alors que j'ai fait ce rêve il y a peut-être 2-3 ans, tu vois. Et en fait, j'ai cette chance de me souvenir d'absolument tous mes rêves, que ce soit des inscriptions sur des panneaux, des dates sur des bijoux, tout. Il y a même un temps où je notais absolument tous mes rêves, je le fais plus, mais j'ai cette chance de me souvenir de tout, ce qui fait que c'est quand même fatigant, parce que tu te réveilles et t'as l'impression que t'as pas dormi, t'as l'impression que t'as vraiment vécu le truc, et quand c'est des cauchemars, je les vis aussi intensément que quand c'est des rêves. Qu'est-ce que j'allais dire ? Et en fait, quand je lis un livre, c'est exactement pareil. Je peux sentir les odeurs, je peux avoir froid si c'est un livre où il fait froid, je peux, quand j'avais lu Dry, ce livre qui raconte, qui est incroyable, j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour ce livre qui raconte, qu'est-ce qui se passerait si un beau jour t'ouvres le robinet un matin et qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, plus personne n'a d'eau. Et en fait, c'est l'histoire qu'on suit dans ce livre, dans Dry, et j'avais adoré cette histoire, vraiment adoré. Tu vois en fait à quel point, et je peux comprendre d'un côté, quand un truc aussi vital que de l'eau vient à manquer, en fait il se passe plusieurs trucs, tu vois, les premiers trucs c'est les gens pensent que c'est une coupure dans leur maison, ils se renseignent autour du voisinage, ils pensent que c'est une coupure dans la rue. Une fois qu'ils se rendent compte que c'est la ville, les gens se jettent dans les magasins. Et comme c'est aux États-Unis, les gens sont armés. Et la peur, la peur de manquer fait que les gens se butent entre eux, en fait, quand ils se rendent compte que c'est pas temporaire. Et puis, ça va de pire en pire comme ça et tout. Les gens meurent, se battent et tout pour de l'eau. Enfin bref, ça fait très très peur. Et en fait... t'as soif. Enfin, moi, j'ai eu très très soif pendant la lecture de ce roman. Et je vis intensément mes lectures. Et c'est pour ça que je dis que quand on m'offre un livre, je mesure la chance et le bonheur que pour moi, c'est un cadeau extrêmement précieux. Parce que tu m'offres une aventure. Je vis tellement mes lectures. J'arrive à... Tu vois, quand je lis une description d'une salle, d'une maison et tout, je l'ai dans la tête. J'ai même les petits détails, les bibelots sur les meubles et tout. J'ai tout dans la tête. J'ai tout. Et c'est trop bien. J'ai vraiment l'impression de lire un film. C'est trop bizarre de regarder un film quand je lis. C'est trop bien. Et donc, c'est pour ça que j'adore, en fait. Pour moi, c'est des cadeaux très précieux parce que j'ai vraiment l'impression que tu m'offres un billet d'avion pour vivre une aventure, quoi. Voilà. Oui, tout ça pour ça. Merci, les filles. Alors... Le premier de ce paquet, c'est Les mystères de Byton Cove. Je ne sais pas si on dit comme ça, de Laetitia Sivi. Un secret à déterrer aux éditions Antélion. La couverture un peu beaucoup automnale. Attendez, je pose le reste du carton. Cette couverture, oh là là, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas incroyablement joli? Très joli. Après le décès de sa grand-mère, Ruby, française de 20 ans, emménage à Byton Cove, une petite ville du Massachusetts dans laquelle son aïeul a vécu.
des décennies plus tôt. Là-bas, Ruby compte étudier, mais aussi honorer la dernière requête de celle qui l'a élevée, déposer un médaillon sur la tombe d'une certaine Emily Nolan. Très vite, Ruby découvre que ce nom est loin d'être méconnu. Emily Nolan est au cœur d'une affaire de meurtre non résolue. Mais que s'est-il vraiment passé 60 ans auparavant? Aidée de ses nouveaux amis, membres du club international et de Charles, étudiant en histoire, Ruby est prête à tout pour déterrer les secrets bien gardés de Byton Cove. Quel est le prix de la vérité? Parce que c'est pas incroyable. Le premier tome d'une série Cozy Mystery aussi allaitante que charmante. J'adore les Cozy Mystery. Voilà. La couve est incroyable, il a l'air trop bien. C'est un petit bébé de 340 pages. Et c'est écrit tout à fait classiquement, ni petit ni gros. Voilà, j'ai trop hâte. Et le dernier, le dernier que j'ai découvert, parce que j'adore Stephen King, et je l'ai découvert dans le jeu. Si vous adorez la lecture, je vous conseille le jeu. Moi, j'y joue sur PC. Je sais pas s'il est dispo ailleurs que sur PC. Le jeu The Tiny Bookshop. C'est un jeu en fait un peu narratif, un style aquarelle et tout, très mignon. T'as pas de dialogue, mais tout est traduit en français et tout, donc t'as pas besoin que le jeu soit dialogue en français, enfin vocalement en français. Et en fait c'est un jeu où t'as ta petite roulotte et tu te postes à plusieurs endroits pour vendre des livres. Et en fait les livres, t'as plusieurs styles, t'as crime, classique, jeunesse, etc. Et en fait, tu dois essayer de conseiller les gens et tout. Enfin, c'est trop mignon, c'est trop bien. Et le truc trop cool dans ce jeu, c'est que les livres, c'est des vrais livres. Et t'as le résumé et tout. Donc en fait, ma palle, elle a grandi de ouf en jouant à ce jeu. Donc il y en a plein que je connais des livres dans le jeu, mais il y en a plein que je connaissais pas non plus. Et mon mari qui me dit l'incroyable écran de Tesla. Bref. Et donc celui-ci, Stephen King, je l'avais déjà vu passer, mais j'avais jamais lu la 4e de couve. Et là, le jeu nous a poussé, quand on était en live, à lire la 4e de couve. Vous allez voir, vous allez avoir envie de l'acheter si vous ne le connaissez pas. Donc c'est Nuit noire, étoile morte. Voilà, j'adore les rats. J'ai eu des rats dans ma vie. C'est des animaux que j'adore. Je trouve la couve très jolie avec de la surbrillance. Donc c'est aux éditions du livre de poche. En fait, tu as 4 nouvelles. C'est pas juste un seul roman, tu as 4 nouvelles à l'intérieur. Les 4 me font énormément envie. Ça a l'air d'être un peu ambiance Black Mirror. Vous allez voir. Donc, 1922, c'est le titre de la première nouvelle. Un fermier du Nebraska confesse qu'il a assassiné son épouse avec l'aide de son fils de 14 ans. Point. C'est le résumé de la première nouvelle. What the fuck. Deuxième nouvelle, grand chauffeur. Une auteure de romans policiers violée et laissée pour morte au bord d'une route décide de se venger elle-même. T'as trop envie de savoir en fait. Troisième nouvelle, extension claire. Un cancéreux en phase terminale passe un pacte avec un vendeur diabolique afin d'obtenir un supplément de vie. Glauque à souhait, triste de ouf, mais j'ai trop envie de savoir. Bref. Dernière nouvelle, bon ménage. Une femme découvre qu'elle vit depuis 20 ans avec un serial killer. What the fuck. C'est arrivé à tellement de femmes. Quand on voit rien qu'en France les affaires, genre le grêlé, tu vois, les affaires comme ça, où tu as eu des femmes qui ont découvert que leur mari avait une double vie et notamment une vie de serial killer. Mon Dieu. Bon, heureusement que c'est pas courant, alléluia, mais voilà, 4 nouvelles puissantes et dérangeantes, 4 personnages confrontés à des situations extrêmes qui vont les faire basculer du côté obscur, plus une nouvelle inédite vraiment inquiétante. Voilà, ça a l'air incroyable, ça a l'air dérangeant, glauque, peut-être triste, j'en sais rien, mais ça me donne trop envie. Et en fait, il était dans les livres à vendre dans ma roulotte de Tiny Bookshop, et j'ai fait, mais comment ça, j'avais jamais lu le résumé de ce bouquin. C'est une petite pavasse quand même, 615 pages, mais tu as 4 histoires, tu vois, dedans, donc grosso merdo, 615 divisé par 4, je vous laisse répondre. Mais voilà, c'est écrit assez petit. J'ai trop hâte. Ça, faut trop que j'essaie de... Au moins, je suis pas obligée de lire les 4 nouvelles d'un coup en soi, mais au moins essayer d'en lire une ou deux. Courant septembre, octobre, novembre, tu vois. Octobre, ça serait l'idéal. Voilà.
Merci les filles pour ces beaux cadeaux. Mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Je suis trop gâtée. La palle, ça grandit de fou. Là, je suis en train de me refaire au propre un carnet lecture. Peut-être je vous montrerai ça. Je sais pas si je vous montrerai ça dans ce vlog-là ou un autre vlog lecture. Mais j'aime bien avoir un carnet de suivi et tout pour mes lectures. Ça me permet de garder des souvenirs et de savoir quels livres j'ai lus, quand je les ai lus, ce que j'en avais pensé, etc. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, et j'ai décidé de me mettre en objectif. J'ai pas d'objectif de nombre de livres parce que j'ai plein d'autres passions. Donc je peux pas me mettre un... Si je faisais que de la lecture, j'essaierais de me focus sur des petits objectifs marrants et tout. Là, je me mets pas d'objectif. Mais par contre, j'ai un abonnement Audible que je ne rentabilise pas du tout. Pas du tout. J'ai plein de crédits et tout. Donc, je vais essayer de me mettre un objectif d'écouter au moins une fois par mois un livre audio. Voilà. Et cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Audible, mais c'est vrai que j'ai plein de crédits et je pense jamais à écouter des livres audio. Et en fait, j'aimerais trop me mettre cet objectif d'en écouter au moins un par mois. Et je vous en dirai des nouvelles. Voilà. Je suis beaucoup plus... Enfin, c'est incomparable. Je suis vraiment team livre papier. J'ai une liseuse et tout, mais je suis vraiment team livre papier. Et pas trop livre audio, bien que ça soit hyper pratique, trop bien et tout. Mais pas tant que ça finalement. Alors que j'aime bien, mais je suis plus team papier, tout simplement. Mais j'ai quand même cet abonnement et je trouve ça cool de pouvoir, de temps en temps, quand on en a envie, écouter un livre en faisant autre chose. Donc, autant mettre à profit cet abonnement qui pour l'instant ne me sert quasi pas. Et je vais essayer de me mettre cet objectif d'écouter au moins un livre par mois. C'est largement faisable, surtout que je pourrais faire autre chose en même temps, donc il n'y a pas de souci. Et je vous en dirai des nouvelles. Voilà, je vous laisse ici. Je vous avais dit que un vlog lecture, j'essaierai de lire 4-5 livres dedans, mais en fait, je pense pas pouvoir faire ça. Parce que sinon, vous l'aurez dans super longtemps. Parce que je fais plein d'autres loisirs en même temps, donc voilà. Et puis en fait là je vois que déjà celui-là va déjà être pas mal long, donc je pense faire 2 livres dans un vlog lecture, c'est déjà pas mal, parce que je blablate trop en fait, tout simplement, voilà, je blablate trop, donc si je faisais que de la lecture, je pourrais lire facilement 2-3 livres au moins dans la semaine, donc je pourrais vous faire le genre un vlog lecture par semaine avec 2-3 bouquins dedans. Mais là, avec le train-train quotidien, les lives, les vidéos YouTube et le DP, la broderie, le colo, j'ai pas autant de temps que je voudrais pour lire, parce que je dispatche un peu mon temps dans tous mes loisirs. Donc voilà, je pense que au bout de 2 livres lus, je vous sortirai un vlog lecture. Est-ce que c'est ok pour vous? Comme ça, vous allez en avoir plus régulièrement aussi. Voilà, des gros bisous et à plus tard pour la suite des aventures livresques. Re-coucou, je vous retrouve, nous sommes jeudi 18 septembre, il est 9h17. Je vais essayer de ne pas vous reprendre longtemps parce que j'ai la crève qui arrive, ça y est. Je crois que j'ai pas été malade cette année, j'ai toujours une bonne crève une fois par an. Et je crois que ça y est, je crois qu'on y est. J'ai la gorge en feu depuis hier après-midi, donc je tourne aux infusions miel-thym. J'ai eu du mal à dormir cette nuit. Je sens que j'ai les sinus qui commencent à se boucher. Et on est donc jeudi. Il faut absolument que mon nez ne se bouge pas pour samedi soir. Parce qu'on est invité pour mon anniversaire chez les parents d'Arnaud. Et on mange ma raclette d'anniversaire. J'aime tellement la raclette. Mais le truc, c'est que moi, dès que j'ai la crève et les sinus bouchés, je n'ai plus du tout de goût. Plus du tout. Et toi-même, tu sais, manger un truc que t'aimes bien quand t'as pas de goût, c'est nul, en fait, tu vois. Ma vie est compliquée. Bref. Vous allez peut-être entendre le bruit un peu de la route en arrière-plan. Parce que j'ai ouvert dans le salon. Il y a Michel. Il est où? Michel, comment vas-tu? Tu vas être... Où es-tu sage? Oui? Non. Pas le thé. Oh là qui va m'envoyer valser le thé. Tu es gentil, tu laisses tes frères. Non. Tu les laisses, hein? Qu'est-ce qu'il va faire des bêtises? Non.
Patch. Patch. Non, laisse-les. Voilà, là, il va aller les emmerder. Laisse-les. Ils font encore dodo un petit peu. Non, tu laisses mon livre. Vous allez bien? Non, et me fais pas crier parce que j'ai mal à la gorge. Allez, calme-toi. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Plusieurs choses. Normalement, vous verrez ce vlog, si vous le voyez le jour de sa sortie, ce vlog lecture, vous le verrez dimanche. Parce que j'ai bien réfléchi. En fait, c'était une bonne idée de vouloir faire un vlog de lecture tous les 4-5 livres lus. Le problème, comme je vous ai déjà dit, c'est que j'ai beau adorer lire, c'est une de mes passions. J'ai plein d'autres passions à côté, le DP, le colo, la broderie. J'ai les lives, j'ai YouTube, j'ai la vie de famille, etc. etc. Donc moi, 4-5 livres, ça me prend plus de temps à lire que quelqu'un qui n'a que la lecture en passion, en fait. Donc c'est cool, mais en fait, si je fais ça, vous allez avoir un vlog tous les... je sais pas, tous les 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois, donc c'est nul. Donc, parce qu'après, du coup, on sera beaucoup en décalé si je fais ça. Je surveille Patch en même temps parce que... Et donc, après, je me suis dit, ok, je vous posterai du coup un vlog tous les 2 livres lus. Comme ça, vous allez quand même avoir 2 avis lecture. Et puis, ben, j'ai réfléchi juste après. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas vous faire des vlogs de lecture à la semaine. Il y aura des semaines où les vlogs seront petits, j'imagine, si j'ai moins le temps de lire. Et il y aura des semaines où les vlogs seront plus longs, si j'ai plus de temps pour lire. Et en fait, je me suis dit que ça va être un peu comme les USAM, comme les vlogs semaine où je raconte ma life, sauf que bah, je vous prends juste pour vous parler de lecture. Et donc, moi, ça me demande moins de temps. Il y aura toujours des USAM de temps en temps, hein. Mais moi, ça me demande moins de temps parce que je vous prends genre 1 fois par jour, rapidement, ou 1 fois tous les 2 jours. Tandis que c'est vrai que les USAM, bah, je vous prends plein de fois dans la journée. Et donc, ça me dérange pas de vous faire ça toutes les semaines. Ça me dérange absolument pas de vous faire des vlogs lecture vraiment toutes les semaines. Donc, on va essayer, on va voir si ça vous plaît. C'est-à-dire que là, vous voyez celui-là. Et moi, lundi, donc demain pour vous, je continue un vlog lecture, en fait. Voilà. Peut-être même, peut-être même le dimanche, juste après avoir posté celui-là. Voilà. En gros, pour moi, ça sera genre en continu, mais vous allez en avoir un tous les dimanches. Peu importe si j'arrive à finir un livre, si j'arrive pas à en finir un, si j'en finis 2, enfin bref. Vous aurez quand même un vlog. Voilà, comme ça, je vous montrerai mes lectures en cours, mes avis de lecture quand je termine des livres, mes achats si je cracos et que j'achète des livres, et bah, les cadeaux si je reçois des livres en cadeau. En sachant que là, bah, forcément, ça sera pas tout le temps. Mais là, comme c'est la semaine d'anniversaire, vu que c'était mon anniversaire lundi, peut-être que je vais encore avoir quelques livres, je sais pas. J'ai pas vu ma maman. Et je sais que ma maman a eu accès via Arnaud à ma wishlist. Donc peut-être que. Et les parents d'Arnaud, mais les parents d'Arnaud, je pense pas, je sais pas. Mais en tout cas, bah, ma maman, je sais pas quand je vais la voir. Mais les parents d'Arnaud, on les voit samedi. Donc au pire des cas, si j'ai un livre en cadeau, je vous le montrerai samedi. Et puis voilà. Patch. J'entends qu'il fait des bêtises. Et mon papa, je sais pas quand je vais le voir, mais en général, il m'offre une fleur ou il me donne un petit peu d'argent, ou voilà. Parce qu'il connaît pas mes goûts vraiment, enfin voilà. Bref, enfin, je sais qu'il m'achètera pas de livres. Voilà. Pareil, en période de Noël, bah, je pense que j'aurai des livres en cadeau du Père Noël aussi, donc je pourrais vous montrer mes cadeaux de Noël et je vais éternuer. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire si jamais ça vous plaît ce concept de vlog lecture. Parce que si ça vous plaît, bah, je vous fais ça toutes les semaines. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Au niveau de ma lecture en cours, je ne sais plus où je vous avais retrouvé, mais j'ai pas lu depuis 2 jours. J'en suis à la page 150. J'ai pas lu depuis 2 jours. Pourquoi? Parce que j'ai eu ma grosse partie, parce que toutes les semaines, je fais une grosse partie de diamond painting sur ma toile de Noël, que je fais en duo avec Emma. Je crois qu'il y a d'autres personnes aussi qui le font avec nous. Donc là, avant-hier soir, j'ai terminé ma grosse partie, donc j'ai pas pu lire. Et hier matin, j'ai sorti. Sachez que j'ai jamais de lecture en cours. Bon, c'est peut-être déjà arrivé, mais genre, j'ai même pas souvenir. Parce que quand je suis dans un livre, j'aime bien être à fond dans le livre. Et là, en fait,
Chose que j'ai oublié de vous dire, les filles, quand elles m'ont offert les 4 livres que je vous ai montrés, il y en avait un 5e qui était donc la suite de Vive la Reine des Citrouilles. Sauf qu'il sort le 24 septembre. Et donc, elles me l'ont préco, en gros. Et je me suis dit, ok, j'ai déjà pas lu celui de l'année dernière, ou de l'année d'avant, je sais plus quand il est sorti celui-là, l'année dernière, je crois. Je me suis dit, j'ai déjà pas lu celui de l'année dernière, donc il faut absolument que je le lise. En plus, c'est genre un peu la bonne période, tu vois. J'essaie d'écouter ce que Patch fait. Et donc, je me le suis sorti hier matin. J'ai lu 50 pages d'un coup. Genre en 40 minutes. 45 minutes, j'ai lu 50 pages. Je me suis fait happer par l'ambiance. Alors, en gros, c'est la suite directe de L'étrange Noël de Monsieur Jack, qu'on connaît en film d'animation ou en lecture. C'est la suite directe. Je vous lis la 4e de couve. Sally est devenue officiellement la nouvelle reine des citrouilles après son union avec son véritable amour Jack Skellington. Mais si Sally adore Jack de tout son être de tissu, elle ne peut en dire autant de son nouveau rôle de reine de la ville d'Halloween, se retrouvant sous le feu des projecteurs et devant faire face à toutes sortes de tâches incombant à la souveraine. Elle ne peut s'empêcher de se demander si elle n'a pas échangé une captivité contre une autre, aussi dorée soit-elle. Mais quand avec Zéro, elle découvre accidentellement une porte longtemps cachée menant à un ancien royaume appelé la Ville des Rêves, elle déclenche sans le savoir une série d'événements sinistres qui mettront en péril son avenir en tant que reine des citrouilles et l'avenir de la ville d'Halloween. Sally parviendra-t-elle à découvrir ce que cela signifie d'être fidèle à elle-même et pourra-t-elle sauver la ville qu'elle a appris à appeler sa maison, ou son futur se transformera-t-il en son pire cauchemar? Voilà, découvrez la suite du célèbre film sur les traces de Sally, la nouvelle reine des citrouilles. Déjà, bon, l'objet livre est juste incroyable, hein, rempli de dorures un peu rose gold comme ça. Et le jaspage. Est-ce qu'on peut parler de ce jaspage rose et noir? Moi, je suis pas rose, mais franchement, il est tellement beau. Tellement beau, tellement beau. Voilà. Donc, il est court, hein. Il fait 245 pages, j'en ai lu 50. Là, je vais essayer, en fait, de le lire en one-shot. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas live. C'est possible que je le finisse aujourd'hui. Entre ce matin, cet après-midi et ce soir, pendant qu'Arthur est à l'école aujourd'hui, et puis ce soir, quand il sera au lit. C'est possible que je le finisse aujourd'hui, comme ça, après, je retourne tranquillou dans celui-là. Je me suis fait happer par l'ambiance. Alors, toujours sans spoil. Hein. J'en suis pas au moment où elle découvre encore la porte, hein, donc de toute façon, je peux pas vous spoiler. Mais les premières pages, enfin, la première page commence par le mariage de Jack et Sally. Et comment j'aurais trop aimé voir ça dans le livre d'animation. Ils se marient dans le cimetière de la ville, forcément. Et c'est trop mignon parce que Sally est extrêmement touchante. Tu sens que c'est quelqu'un de pur, d'entier. Et à peine elle est mariée avec lui, elle l'appelle mon époux. Elle est amoureuse de fou de Jack. Et Sally est très 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 sensible. Et en fait, je me suis beaucoup vue en elle. Puisque moi, vous savez que, je vous ai dit, j'ai une... Genre, j'arrive à imaginer tout, à ressentir les odeurs, les textures et tout, même quand je lis un livre. Et en fait, Sally, elle décrit absolument bien tout ça. Elle décrit les odeurs qu'elle sent, elle décrit les textures, elle décrit les couleurs, elle décrit ce qu'elle ressent face aux odeurs et tout. Et en fait, j'aime trop parce que j'arrive trop à imager tout ce qu'elle est en train de vivre. Et c'est trop bien, c'est trop bien. L'ambiance, elle est géniale. La plume, elle est légère. Mais c'est quand même bourré de descriptions, mais sans que ce soit lourd. C'est pas lourd du tout. C'est pas des descriptions qui traînent en longueur, même si ça me dérange pas. Mais là, on n'est pas sur des descriptions qui traînent en longueur, mais tout est très bien détaillé, que ce soit visuellement, olfactivement. Tout est bien détaillé. Et en fait, t'es happé dans l'univers. Réellement. Je vous dis, j'ai lu 50 pages, j'ai dû arrêter parce que je devais faire à manger. Je me suis pris dans l'ambiance. Et puis, c'est vrai qu'on connaît déjà les personnages et du coup, tu arrives encore mieux à les visualiser. T'as pas besoin de les imaginer, tu vois. Et je suis dans le livre. Franchement, là, j'ai très très hâte d'y retourner. Là. J'ai adoré ces 50 premières pages. J'ai adoré. Donc, ils se marient, ils partent en lune de miel. Une journée dans la ville des amoureux. Voilà, la ville où, au mois de février, il y a la Saint-Valentin, etc. Et donc, Sally, c'est la première fois qu'elle sort de la ville d'Halloween, et contrairement à Jack, lui. Et
Et du coup, elle pensait pas qu'elle pourrait autant aimer être dans une autre ville que la sienne. Et puis tu vois aussi qu'elle elle est devenue la nouvelle reine des citrouilles, donc la reine de la ville d'Halloween. Et, et en fait, tu vois que c'est une poupée de chiffon, j'allais dire une fille, on va dire une fille, mais vous me comprenez. Tu vois que c'est une fille simple, parce qu'en fait, ils essaient de lui changer ses vêtements, en mode oui, mais non, mais vous êtes la nouvelle reine, vous pouvez pas avoir une robe rapiécée comme ça et tout. Et elle veut pas, elle veut rester elle-même, toute simple, elle veut rester salie. Et en fait, t'as des stylistes qui viennent en mode oui, on va vous mettre une tiare, on va vous refaire une robe, vous allez voir et tout. Et en fait, elle se sent super mal et elle essaie de le dire à Jack, sauf que Jack, lui, il l'entend, mais il est trop occupé par la préparation d'Halloween avec le maire, puisque Halloween est dans 15 jours. Et vous savez que c'est la fête de l'année pour la ville d'Halloween. Et donc Jack, en fait, elle essaie de lui faire comprendre, elle essaie de lui dire je me sens pas bien, en fait. Sauf que bah, lui, voilà, il est trop happé, il ne l'entend pas. Et j'en suis au moment où, en fait, elle part pour fuir. Et j'imagine que c'est là qu'elle va tomber sur la porte de la ville des rêves. Voilà. En tout cas, ce début est très très prometteur. Je pensais pas tout de suite me prendre dans l'ambiance. Et en sachant que le prochain, le titre, ben je vous le mets là, comme ça vous allez le voir. L'objet livre a l'air incroyablement beau. Mais je n'ai pas lu la 4e de couve puisque c'est la suite de celui-là. Donc du coup, même si je pense que j'ai un poil de chat, même si je pense que ça va être une autre aventure, mais dans le doute, j'ai vraiment un poil de bibot. Dans le doute, ben, j'ai pas lu la 4e de couve. Voilà, celui que les filles m'ont précommandé. Bref. Je suis trop contente. En plus, il est incroyablement beau. Et vous savez que, enfin pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis complètement fan de Tim Burton et de l'étrange Noël de Mr. Jack, puisque j'ai tout un bras tatoué sur les œuvres de Tim Burton, dont Sally, Jack, j'ai Zéro quelque part, Oogie Boogie, Zéro il est là, j'ai Jack Noël ici, enfin bref, vous savez que j'adore. Voilà. Voilà, je suis trop contente et je vous en dirai des nouvelles, en sachant qu'aujourd'hui, je reçois aussi normalement le livre de la lecture commune qu'on commence lundi, donc je vous en reparlerai pour vous expliquer tout, soit aujourd'hui, soit demain, mais je pense peut-être plus aujourd'hui ou demain matin. Voilà, comme ça, peut-être plus demain matin, comme ça, je vous dirai si je l'ai fini ou pas, et si je l'ai pas fini, où j'en suis, et je vous montrerai la lecture commune, je vous en parlerai et je vous dirai la façon dont on a prévu de découper la lecture pour se faire une petite partie par jour pendant quasiment un mois. Voilà. Comme ça, si vous voulez nous rejoindre dès le lundi, premier jour de l'automne, je vais être excitée la semaine prochaine, vous allez pouvoir nous rejoindre dans la lecture commune. Des gros bisous et on se dit sûrement à demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 19, il est 9h10. Je reviens de l'école et je suis enrhumée, donc je surveille Patch aussi. Donc je suis désolée si ma voix allait, ma voix, je suis dans les choux. J'ai même les oreilles bouchées à force de me moucher. La gorge ça va mieux, mais là j'ai fait 39,1 de fièvre hier soir. Là ça va pour l'instant, mais j'ai tous les sinus bouchés, le nez qui coule. Enfin, bref, doucement. Oh là. Mais t'es bien excitée toi. Tu laisses tes frères, hein? Ils font dodo. On les laisse. Je vais mettre du jus dedans. Il est parti. Je vous reprends du coup pour vous parler de 2 choses. J'ai terminé, j'ai quand même lu un peu hier, entre 2 typiques de fièvre, j'ai terminé Vive la reine des citrouilles de je sais jamais dire le nom, Shea Earnshaw aux éditions Hachette Rose. C'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Doucement Patch, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son jouet. C'était vraiment trop bien. On en apprend tellement plus sur Sally. Il y a quand même pas mal de révélations. Elle est tellement attachante. Déjà de base dans le film d'animation, j'aimais beaucoup ce personnage. Mais là, c'est vrai que
bah, c'est centré autour d'elle, de son histoire, de son passé, parce qu'on apprend plein de choses aussi. Et alors c'était tellement bien, c'était trop bien, c'était une petite aventure avec un peu de suspense. J'ai lâché une petite larme. Bon, moi après, je suis hyper sensible, alors est-ce que... Je sais pas, mais j'ai lâché ma petite larme. Et c'était trop mignon, c'était beau, c'était plein d'amour. J'ai adoré. Voilà, je lui ai mis sur Book Addict un 17. Voilà. Je crois... je vais commencer à... Livre Addict, pardon. Je lui ai mis un 17. 17, voilà. Ouais, je vais essayer de reprendre un peu mon compte Livre Addict. Même s'il est plus du tout à jour dans tout ce qui est wishlist, livres possédés et tout. Mais en tout cas, pour les livres que je lis, je leur mettrai la note sur Livre Addict. Voilà, c'était vraiment génial. Et j'ai très hâte de lire du coup la suite que les filles m'ont offert, qui sort donc je crois le 24 septembre. Voilà. Mais j'essaierai de vous en parler un petit peu plus dans la chronique sur Instagram. Voilà, je vais essayer de faire une belle petite photo. Je sais pas si je vais avoir le courage aujourd'hui, ça serait bien, mais je suis pas sûre. Du coup, bah, je vais pouvoir reprendre le Gillian Flynn, Les lieux sombres, voilà. Je vais pouvoir le reprendre tranquillou aujourd'hui. Et sinon, hier, c'était la sortie du nouveau Sophie Jomain, donc Le vent souffle sur Little Balmoral, qui est notre... Pardon. Qui est notre lecture commune, qui commence donc lundi 22 septembre. Donc si vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie dimanche, ça commence demain. En sachant que du coup, je devais attendre de le recevoir pour voir un petit peu comment se découper les chapitres. S'ils étaient longs, on allait les couper en deux. En fait, l'objectif étant de lire entre 10 et 15 pages maximum par jour pour que ça soit à la portée de tous, de suivre le rythme. Et en fait, Sophie Jomain a fait plein de chapitres, et les chapitres font, pour certains 7 pages, d'autres 10, d'autres 12, d'autres 15, mais je crois qu'il n'y a pas plus, grosso merdo, il n'y a pas des chapitres plus de 15 pages. En général, ils font 10 pages. En moyenne, on va dire, ils font 10 pages. Donc c'est très bien, si jamais vous voulez nous rejoindre dans l'aventure. On commence le 22 septembre et on lit un chapitre par jour. Voilà, un chapitre par jour à partir du 22 septembre. Comme ça, c'est simple pour tout le monde. Et il y a en tout, j'essaie de regarder sans me spoiler, je crois qu'il y a 28 chapitres en tout. Attendez, tac, 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 parce qu'il y a épilogue à la fin. 28 chapitres. Voilà, il y a 28 chapitres en tout, donc on sait qu'on en a pour 28 jours. C'est très très bien. Voilà, il va nous accompagner un petit mois, c'est trop cool. Il est juste incroyable. Regarde-moi, on a l'automne et l'hiver. Il est beau. Par contre, j'ai vu des gens le recevoir hier, commencer à le lire et râler parce que les dorures étaient déjà presque toutes effacées. Alors j'avoue que c'est très rapide. Là, sur celui-là, vous avez vu, elles n'ont absolument pas bougé. Le jaspage n'a pas bougé non plus. Bon, là, il est un petit peu abîmé, mais ça, c'est moi. Voilà, le jaspage n'a pas bougé. Les dorures n'ont pas bougé. Bon, après, je l'ai lu rapidement. Mais pour éviter ça, soit vous protégez votre livre, avec, vous savez, les protections transparentes, là, soit vous évitez de trop le manipuler. C'est-à-dire que vous pouvez le poser sur votre bureau ou sur un coussin. Et voilà, vous le posez comme ça, et puis vous tournez les pages au fur et à mesure. Et si jamais vous le tenez dans vos mains, essayez de pas trop bouger ou de tenir sur les bords, et surtout de ne pas avoir les mains moites ou humides, parce que c'est ça, c'est l'humidité qui, petit à petit, c'est l'humidité des mains, la transpiration, l'humidité et tout, qui enlève les dorures. Donc je vais essayer au maximum de ne pas trop le manipuler, ça serait dommage parce qu'il est très joli, il est vraiment très joli. Et j'ai très hâte de me plonger à partir de lundi, le premier jour de l'automne, c'est symbolique, dans cette histoire. Je vais essayer de vous lire la 4e de couve, quand même, si j'y arrive. Hériter d'un vieux manoir et d'un joli pécule pour le rénover pourrait paraître excitant lorsqu'on n'a pas le sou. Toutefois, ce n'est pas la vie de Phèdre de May. Non seulement elle n'avait pas prévu de venir s'installer à Little Balmoral, théâtre de son plus grand chagrin d'amour, mais en plus là-bas, le toit craque et les fenêtres s'ouvrent toutes seules.
Et quand Adam, le garçon qui lui a brisé le cœur, vient frapper à sa porte et que des messages codés apparaissent mystérieusement aux quatre coins de la maison, Phèdre pourrait avoir toutes les raisons de croire aux fantômes. Entre retrouvailles inattendues, sculptures de courge et bâtons de sauge, l'automne promet d'être particulièrement mouvementé, à moins que la magie ne s'étend jusqu'à Noël. Voilà. Et donc ces fameux petits messages codés, attendez, je me mouche, je cut la magie du montage et je vous retrouve une fois que je me suis mouchée. Me revoilà. Donc la particularité de ce livre, en plus d'être extrêmement joli, c'est que on a les messages codés, les fameux messages codés que l'héroïne va trouver, j'imagine, dans le manoir. On les a cachés sous des zébrures rouges. Et en fait, la particularité de ce livre, c'est qu'il est livré avec une feuille d'érable. Non mais ça j'adore, les livres genre interactifs comme ça j'adore. Donc il est livré avec une feuille d'érable. En fait c'est un petit calque qui fait que quand tu le poses, tu peux déchiffrer le message derrière. C'est les trucs comme quand on était gamin, vous vous souvenez? Il y avait des trucs comme ça quand on était gamin. Regardez. J'adore. Voilà. Je trouve ça trop bien. Et voilà, donc tu as un petit rabat à la fin et la feuille d'érable, elle est dans le petit rabat comme ça. Je trouve ça incroyable. Je suis déjà... Enfin, Sophie Jomain fait partie de mes autrices préférées, mais là, genre, on veut plus de livres comme ça, genre avec des petits trucs interactifs et tout. J'adore. Bref, comme ça, on va participer nous aussi. Et en fait, t'en as plein un peu partout. Tu vois, t'en as plein un peu partout au fil du roman. Et donc, des fois, c'est des petits, des fois, c'est des grands. Et du coup, comme ça, on va pouvoir participer à l'histoire un peu plus. Voilà. Bref, c'est tout. Donc, du coup, je vais pouvoir faire l'entrée de Vive la Reine des Citrouilles dans mon carnet lecture. Si vous voulez, je pourrais vous montrer un petit peu plus, mais je sais pas si ça vous intéresse. Voilà, mais du coup, je vais pouvoir faire la petite fiche de mon carnet lecture. Et puis voilà. Voilà. Je ne sais pas si je vous retrouverai aujourd'hui. Peut-être pas. Je sais que demain, on passe chez ma maman avant d'aller chez les parents d'Arnaud. Donc, de toute façon, grosso merdo, demain soir, j'aurai eu tous mes cadeaux d'anniversaire. Donc, pour la clôture du vlog, si jamais il y a des livres, je ne sais absolument pas. Peut-être de ma maman, mes beaux-parents, je ne crois pas, parce que ma belle-mère m'avait demandé ce que je voulais, parce qu'elle voulait des idées, et je sais qu'elle adore m'offrir, / nous offrir une sortie, parce que c'est vrai qu'on bouge pas beaucoup, nous. Et comme ça fait déjà quelques temps qu'on voulait emmener Arthur au château de Versailles, moi j'adore le château de Versailles, je suis fan d'histoire globale, mais aussi d'histoire des rois de France. J'adore Louis XIV et du coup c'est vrai que Arthur, comme il apprend ça à l'école en ce moment, on voulait lui faire découvrir le château de Versailles et j'ai dit à ma belle-mère qui nous avait déjà une année offert des places pour le château de Versailles, mais sans Arthur parce qu'il était petit, et je lui ai dit bah là c'est vrai qu'on aimerait bien y aller tous les trois, si vous n'avez pas d'idée, des places pour le château de Versailles, ça serait génial. Donc je pense que ça va être ça mon cadeau, je ne sais pas. Je vous dirai demain soir, mais si jamais en tout cas il y a des livres, un ou des livres, je vous montrerai ça dans la clôture du vlog demain, parce que je vais essayer de vous en faire un donc par semaine. Je vous fais des gros bisous, bonne lecture à tous, et puis on se dit sûrement à demain, ou peut-être à tout à l'heure si j'ai un truc à vous dire, mais sinon on se dit à demain. Bonsoir. Je suis dans l'antre d'Arthur. Non. Nous sommes le 24. Non, pas déjà. Attendez. Ah, mais j'ai ma montre. 20. Le 20 septembre. Samedi soir. Je vais faire le montage là. Il est 23h. Vous allez rien voir. Attendez. Ah 23h53. Et j'ai fait que 2377 pages. On n'a quasi pas bougé aujourd'hui. Mais bon, c'est pour compenser tous les jours à 10 000, 11 000 pas. Ça fait du bien aussi, des fois, de pas trop bouger. Niveau crève, je vous fais un point crève, tout le monde s'en fout. Ça a été un peu mieux quand même qu'hier. Mais j'ai toujours un peu les sinus bouchés. Mais j'ai senti le goût de ma raclette d'anniversaire chez les parents d'Arnaud. Et ça, je
J'étais trop contente. J'avoue que là, je suis rincée. Je me suis déjà mis en tenue un peu pour traîner / dormir. Il faut juste que je me démaquille, parce que j'étais en robe aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a plu, je crois, ce soir. Je vous fais donc le mot de la fin pour cette première semaine de vlog de lecture. J'ai vraiment hâte de savoir si ça vous a plu, même si j'ai l'impression que c'était pas super intéressant. J'ai pas eu de livre en cadeau aujourd'hui, mais j'ai pas vu ma maman. Ma maman vient jeudi. Donc comme en fait à partir de demain je recommence un vlog lecture, enfin demain / lundi, et que normalement vous en aurez un dimanche prochain, mais je vous dirai jeudi de la semaine prochaine, enfin dans le vlog de la semaine prochaine, je vous dirai si ma maman m'a offert un livre ou pas. Voilà. Mais aujourd'hui j'ai eu... Ça vous intéresse ou pas? Non, ça n'a rien à voir avec le vlog lecture, mais bon. Par la sœur d'Arnaud, j'ai eu l'agenda à colorier Disney là, 2026. Il est trop beau. Et des marque-pages à colorier Harry Potter. Donc je suis trop contente. Et par les parents d'Arnaud, je crois que je vous en avais parlé, mais j'avais donné en idée Versailles, j'étais persuadée que c'était ça. Et en fait, je suis trop contente parce que, bon, pour ceux qui habitent Paris, banlieue parisienne, vous allez sûrement connaître. Moi, j'avais repéré ça l'année dernière, mais après Noël. En fait, genre, c'était trop tard. Et j'avais dit, ouais, il faudrait que je m'en souvienne l'année prochaine. Sauf que j'en avais parlé à Arnaud, mais il ne s'en souvenait pas du tout. Et en fait, c'est la mère d'Arnaud qui est tombée par hasard sur ça. Et comme elle sait mon amour pour Noël, elle s'est dit, bah, c'est pour moi, en fait. Genre, ça me plairait trop. Sauf que moi, bah, je l'avais vu l'année prochaine. Je l'avais vu l'année dernière. Mais j'en avais pas parlé à ma belle-mère. Et en fait, c'est... je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment, chérie Imaginarium, Imaginarium. Le Père Noël Expérience ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est un truc vers le Disney Village où sur 1500 mètres carrés, t'as 15 salles. Vous devez connaître. Enfin, il y en a qui vont connaître, c'est sûr, parce que ça fait plusieurs années que ça a lieu en novembre et décembre. Et en fait, genre, c'est des salles immersives où t'es dans l'atelier du Père Noël et tout. Alors, normalement, t'es censé y emmener tes enfants. Moi, mon enfant, il a 9 ans et depuis l'année dernière, je vais parler en codé pour ceux qui ont les enfants pas loin, il sait le Big Secret. Voilà. Mais bah, il est un peu comme sa maman, il a toujours cette petite magie de Noël. En tout cas, je vais tout faire pour qu'elle perdure chez lui. À mon cœur. Et il se monte pas trop parce qu'il est en slip. Voilà, là on voit un peu. Et donc, bah, il est très content aussi qu'on y aille tous les trois. Il faut juste que, comme c'est sur réservation, il faut juste que je décide une date pour que je le dise à ma belle-mère pour qu'elle achète les places. Mais voilà, si ça tombe en décembre, ça sera pendant les vlogs de Noël. Et du coup, je vous montrerai dans les vlogs de Noël. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais oui, ça tombait vraiment, genre... Enfin, c'était le hasard parce que ma belle-mère ne savait pas que j'avais repéré ça l'année dernière. Et ouais, normalement, en fait, t'as plein de petits ateliers pour les enfants, mais genre, enfin, de base, c'est un cadeau pour moi. Vu que je suis une grande enfant. Et Arthur est très content aussi qu'on y ait tous les trois. Et puis, voilà. Bon, Arnaud va... Bon, après, il a pas le choix parce que... Il nous suit. Mais lui, bon, ça l'enjaille pas plus que ça. Mais il sait que ça me fait plaisir et que ça va faire plaisir à Arthur. Donc, je pense qu'il est content de nous y emmener. Donc voilà, je sais pas encore si on va réserver en novembre ou en décembre, en sachant que fin novembre, avec les filles, j'ai le week-end à Paris. Et en décembre, il y a Disney le 13, donc je sais pas. Ça sera sûrement en décembre, je pense. Mais moi, il faut que je calcule par rapport à mes règles, parce que sinon, je peux rien faire les semaines où j'ai mes règles. Mais comme je les ai jamais à la même date, c'est compliqué. Donc là, je vais devoir demain dire une date, parce qu'apparemment, les réservations, ça part vite. Je vais devoir dire une date à ma belle-mère, en croisant les doigts pour que ça tombe pas un jour où j'ai mes règles, alors que je peux pas le savoir à l'avance. Bref. Voilà, très passionnant, n'est-ce pas? Niveau lecture, j'ai avancé un peu dans... Les lieux sombres. Les lieux sombres. Voilà, attention mon cœur. Hop. Ça fait très dark. Ouais, j'ai avancé un petit peu, je suis pas à la moitié. Je suis à la page 187 et ma foi, c'est toujours aussi prenant. C'est un rythme qui est lent, je préfère quand même le prévenir. Enfin, je le redis. Mais j'aime trop. Je peux pas trop vous en dire. Ouais, non, je vous ai déjà pas mal résumé le bouquin. Pour l'instant, il n'y a pas trop de trucs à vous spoiler. Je peux juste vous dire, parce que c'est pas vraiment du spoil, enfin, c'est pas du spoil d'ailleurs, mais que donc Libby, je vous rappelle, sa mère et ses sœurs se sont fait
tués quand elle avait 7 ans. Elle a accusé son frère parce qu'ils étaient les seuls dans la maison et que même si elle s'est cachée, qu'elle n'a pas vu, elle a entendu, elle pense avoir entendu. Donc depuis, son frère est en prison alors qu'elle va avoir 30 ans. Donc ça fait pas mal de temps qu'il est en prison, il avait 15 ans à l'époque. Et elle ne l'a jamais revu. Elle lui a jamais rendu visite. Il lui écrit très régulièrement depuis la prison, elle n'a jamais ouvert une de ses lettres. Et donc là, je vous ai dit qu'elle avait rencontré ce petit groupe passionné de son affaire criminelle, enfin de l'affaire criminelle de sa famille. Et en fait, ils essaient un peu de mener leur enquête avec elle pour lui prouver, parce que eux sont persuadés que son frère n'a rien fait, donc pour lui prouver que son frère n'a rien fait, et en fait, il la pousse à aller voir son frère en prison. Voilà. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Et c'est vrai que c'était un moment dans le livre assez stressant. Genre, j'ai stressé pour elle, parce que je me suis dit, elle va se retrouver face à son frère, qu'elle n'a pas revu depuis qu'elle avait 7 ans. Là, elle en a presque 30. Parce que je sais plus c'est combien de temps après. 25 ans plus tard. Donc elle a plus de 30. 25 plus 7, elle a 32 ans. Donc elle l'a pas vue pendant 25 ans. Et là, elle lui rend visite en prison. Donc je vous dis pas ce qu'ils se disaient tout parce que... Oui, rien de spoil, mais voilà. Mais c'est un truc de fou. Genre, ça m'a fait stresser. Je me suis dit, purée, genre j'angoissais pour elle. Voilà, c'est tout. J'en suis là, en gros. Mais c'est trop bien. Franchement, j'aime trop. Mais on sent qu'il va y avoir un retournement de situation, un cliffhanger, tu vois. On le sent. Voilà, donc je pense que la semaine prochaine, je le finirai. Ah oui, et lundi, donc demain pour vous, ceux qui regardent le vlog le jour de sa sortie, c'est le début, je rappelle, de la lecture commune. On se lit à partir donc du premier jour de l'automne, qui est donc le lundi 22 septembre. Le vent souffle sur Little Balmoral. Je rigole parce que j'ai vu un TikTok de Sophie Jomain. Et en fait, elle le prononce super bien parce qu'elle a un accent genre trop bien, genre Little Balmoral. Moi, je dis Little Balmoral. Little Balmoral. Balmoral. Et du coup, on se lit un chapitre par jour pour ceux qui veulent nous rejoindre. Voilà. Vous avez si jamais vous avez Discord, si vous avez Twitch, moi je live presque tous les jours, vous pouvez venir me rejoindre sur Twitch. Et sur mon Discord, le lien est aussi en barre d'infos, on a fait un salon spécial lecture commune où on peut du coup partager au jour le jour dans ce salon. N'allez pas dans le salon lecture commune si jamais vous n'êtes pas à jour dans le livre ou que vous ne l'avez pas encore lu, parce que vous risquez de vous faire spoiler. Mais voilà, on a un salon dédié à la lecture commune qui commence donc à partir de demain pour vous si vous regardez ce vlog le jour de sa sortie. Voilà, et puis Arthur... Pourquoi je clôture dans sa chambre aussi? Bon, déjà, la luminosité est meilleure que dans tout le reste de la maison. Et Arthur, il lit pas mal. Il adore lire. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais je pense que depuis tout petit, je lui ai mis des livres dans les mains. Enfin, on lui a mis des livres dans les mains. Il a toujours été habitué à en avoir. Ça a commencé par les livres par enfant, et maintenant, il lit beaucoup de mangas, des romans, des BD, des webtoons. Et donc, en ce moment, on va presque finir... Tu montres ? Je crois qu'il est de l'autre côté. La dernière, elle est pas de l'autre côté. On va me voir. Pas ça. On va me voir quand même. Mais non, regarde, je mets comme ça. Vas-y. Ça bouge un petit peu par contre. C'est pas grave. On est sûr. Peut-être que ça peut vous intéresser. Bon, je pense que si vous avez une petite fille ou un petit garçon à peu près de l'âge d'Arthur, ils vont sûrement connaître. Surtout s'ils aiment Minecraft. Moi, je connais pas Friel. Je regardais aucune. Oui, mais s'ils aiment Minecraft, ils vont peut-être connaître la BD. C'est ce que je dis. Frigiel et Fluffy, en sachant que donc Frigiel, c'est un YouTuber. Il a 2 millions d'abonnés, c'est marqué derrière là. Une histoire inédite par Frigiel, le YouTuber Minecraft suivi par 2 millions de fans. Mais t'as jamais regardé ses vidéos? Mais tu sais qui c'est? T'as déjà été voir? Je connais pas. Attends, ça fait des mois qu'on lit sa BD. Tu n'as pas... À la limite, si vous êtes dit d'accord, je regarde Fuse. Mais Frigiel, je connais pas. Tu t'es pas dit, tiens, je vais aller voir qui c'est. T'as pas eu la curiosité? Mais on adore sa BD. Je dis on, pourquoi je dis on? Parce qu'en fait, on a ce rituel avec Arthur. Donc là, on en est à la 17 sur 18. Je sais pas s'il y aura après 18. On a vu qu'ils en sortaient à peu près 2 par an. Je pense qu'il y aura une suite. On va surveiller en tout cas. Mais j'avoue que, même si moi, Minecraft et tout, je m'en pète un peu la cacahuète.
Bah, on y joue pour l'instant. On y joue un petit peu le dimanche avec Arthur. Mais, je veux dire, c'est pas... On s'entend, c'est pas mon style de jeu. Moi, j'y joue pour te faire plaisir aussi, pour passer un peu de temps avec toi. Mais, en gros, je m'en pète la cacahuète de Minecraft par rapport à toi, je veux dire. Bah, moi aussi. Et Mais t'adores Minecraft, qu'est-ce qu'il raconte? Je préfère largement Roblox à Minecraft. Mais ça n'a rien à voir, tu adores aussi Minecraft. Par rapport à moi, je veux dire, ça n'a rien à voir. Et en fait, je trouve cette BD super bien. C'est genre une bande de potes. Il leur arrive toujours des emmerdes. Et du coup, ils sont hyper... comment je pourrais dire? Ils sont chanceux parce qu'ils s'en sortent toujours de leur situation. C'est pas ce que j'ai dit. Ah. Genre, ils sont hyper solidaires. Ils s'entraident toujours. Ils ont une forte amitié et ils vivent des aventures et tout. Et tu as Fluffy, le petit chat, il est beaucoup trop C'est moi qui mignon. joue son rôle quand il aboie dans le... Oui, parce que du coup, on lit à 2 avec Arthur. Moi, je lis toutes les bulles. Et lui, quand le chien, il fait des ouf Non, quand c'est tous les ou animaux... des... Et Quand bah, c'est les oui, animaux. tous les animaux, c'est Arthur qui fait les bruitages des animaux. J'adore. Et c'est vrai que même s'il adore lire seul, bah, on a toujours pris cette habitude que le soir, je lui lise une histoire, quand c'est une BD, la BD, enfin bref. Et donc là, ça fait plusieurs semaines, mois qu'on est sur Frigel et Fluffy. Voilà. Et à côté, tu lis quoi d'autre? Sur le leveling. Arnaud l'a mis à Solo Leveling. Alors je crois que c'est pas trop de son âge, mais 16 ans. Arthur aime bien. Bah, il aime bien les mangas et c'est vrai que c'est un univers. C'est pas un manga. Oui, c'est un C'est un webtoon. webtoon. Mais t'aimes bien un peu cet univers, même si on fait gaffe quand même qu'il n'y ait pas des trucs de fou dedans. Et qu'est-ce que t'aimes bien d'autre? Bah, One Piece. Je pense que. Ça se voit derrière. Voilà. One Piece, c'est vrai qu'il adore. Et ah oui, bah t'es à jour dans One Piece? Bah oui. Sur. Bah non, je suis pas à jour. Oui, il te manque des chapitres là. Oui, les chapitres que papa il m'a mis, je les ai toujours pas lus. Mais combien de tomes? Du coup, ça t'a 109. fait 109. Et du coup, je commence le 110 du coup avec les chapitres que papa m'a installés. Ouais. Mais en gros, t'es à jour à part les Terminé sur quelques le téléphone. chapitres. Ouais. T'es à jour. Bah, pas. Ah, en fait, Arnaud, il les a tous. Mais Arthur, on lui a prêté un téléphone où il a pas de puce ni rien pour tout ce qui est audible, les mangas et tout. Bon, c'est un vieux téléphone à Arnaud qui n'a pas de puce. Il a juste le Wi-Fi. Et il a le droit à quelques minutes le soir. Je sais pas À combien. peu près 1 heure à chaque fois. 1h45 minutes. Mais moins que ça. Jusqu'à 21h40 en gros. Voilà, à 21h40, il se couche. À part quand il n'y a pas l'école le lendemain. Oui. Et oui, voilà, ça lui sert pour Audible et les mangas. Ah, là aussi, Voilà. ça se voit que j'aime One Piece, si on regarde vers la télé. Ah, le chapeau. Et la pop Zoro. Bon, on la voit pas d'ici, je pense. Voilà, qu'est-ce que sinon... En gros, c'est ce que tu lis pour l'instant, quoi. Mario aussi, les mangas Mario. Ouais. Les mangas Mario. Bon, c'est tout. Après, sa bibliothèque, elle est pleine. Vous allez voir, c'est le bordel. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Est-ce qu'on voit? Si on voit. Ouais. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Mais en truc du moment, ouais, c'est un peu tout, entre guillemets. Car c'est plus des livres de petits qui m'intéressent plus trop. Mais... Ouais, sur le bas, t'as pas mal de livres que t'avais quand t'étais petit, quoi. Voilà. Mais là... Attendez. Je pense que les romans... Ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai précommandé... J'ai pas su me décider, j'ai précommandé 2 romans calendrier de l'Avent, le Franck Tillier, et... parce que je le voulais trop. Avec les illustrations qui ont l'air magnifiques et l'histoire, elle a l'air trop bien, mais j'ai l'impression que c'est un peu du... jeunesse, en tout cas au vu des illustrations. Donc c'est ce que je dis à Arthur, si je vois que ça va, que c'est pas un truc qui craint, mais ça n'a pas l'air, on le lira ensemble, je pense, celui-là. Et puis je me suis pris aussi le Cozy Crime, donc celui avec la couverture rose, je sais plus son titre. Voilà, je me suis pris ces deux-là parce que j'ai pas su choisir. Je me suis dit que ça allait changer de la romance simple, quoi. L'obsédé des crimes. Non, mais c'est juste que ça change, ça fait un peu de suspense. Voilà, c'est tout. C'est tout. Sur ce, écoutez, j'espère que ce petit, grand, à mon avis, vlog lecture vous a plu. Et si jamais ça vous a plu, faites-le moi savoir vraiment, que je sache si c'est utile de continuer ou pas. Ça va être des rythmes assez calmes parce que, comme je vous ai dit, je fais plein de trucs à côté, donc
j'ai pas autant de temps que j'aimerais pour lire. Enfin, c'est pas que j'aimerais, c'est juste que je partage mon temps. Mais si ça vous plaît, je continuerai à en faire. Et puis, si je vois que les retours sont bons sur ce premier vlog lecture, dès demain, j'en attaque un autre. Et en plus, ça sera au début de la lecture commune. Donc, je pourrais vous donner mes premiers ressentis sur la lecture commune. Ça peut être cool. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog. Dites-moi le livre que vous êtes en train de lire en ce moment. Peut-être que je ferai des découvertes. Ah oui, je sais qu'on me l'a déjà demandé. Je vous mettrai ma wishlist en barre d'infos, pas pour que vous me fassiez des cadeaux, mais parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder, et moi la première, les wishlists des autres, pour découvrir des livres que j'ajoute à mon tour à ma wishlist. Et comme ça, je fais plein de découvertes de livres que je ne connaissais absolument pas. Et voilà, je sais que quand il y a des wishlists de dispo de youtubeuses ou de copines, des choses comme ça, j'aime bien farfouiller, je lis les résumés, et j'ajoute à ma wishlist, et ma wishlist grandit énormément. Donc je vous mettrai le lien de la mienne si vous voulez un peu zioter et peut-être faire des découvertes livresques. Voilà. Des gros bisous, prenez soin de vous. Un petit mot de la fin. Bonne lecture. Oh, bonne lecture. Très bien, très bon conseil. Bon choisi. Ouais, bon choisi. Bon choisi. Bon choisi, molto courbette. Prenez soin de vous. Et puis oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Molto courbette. Et il est temps de dormir là, chérie. Hein. Minuit 10. Oui, on était chez les parents d'Arnaud, c'est pour ça qu'il est 7 heures là. D'habitude, il dort déjà depuis longtemps. Des gros bisous. Et à peut-être la semaine prochaine pour un nouveau vlog lecture. Bye bye.